Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de Ludovox, les amis. Un live où on va jouer, on va s'amuser. En tout cas, je l'espère. On va passer à... j'espère. On va s'amuser. On va peut-être passer on va essayer de passer un bon moment, les amis. Et pour ça, on a une joyeuse bande d'invités. Nous avons Pierre Elkan qui est là. Bonjour. Qui est de retour encore une fois. Ouais, toujours. On va finir par nous jouer un mauvais tour. Pour nous jouer un mauvais tour, merci Mathieu. On va finir vraiment par croire que tu t'y plais, hein, qu'on est des mecs sympas. Bah écoute, c'est confortable, vous êtes sympa, il y a du lait fraise servi à l'étage. C'est cool. Bah, écoute, avec grand plaisir. Et nous avons Humberling. Salut. Le grand, grand. le majestueux, le majestueux. Ouais, tu parles. Non, j'exagère un peu. À peine. Comment ça va? Bah écoute, ça me fait plaisir que tu me rendes autant grâce parce que je t'ai vraiment défoncé, je t'ai humilié à Barbarossa la semaine dernière. Pourquoi comme ça tu me prends parti devant les gens en public? Parce qu'en fait, on a découvert le shérif de Nottingham lors de cette même soirée, le jeu auquel on va jouer. Exactement. Regardez. Mais quelle transition. Un génie. Un génie de la transition. Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris. Un transgénie. Cette émission commence sur les chapeaux de roue. On avance les gens. Ah, d'ailleurs, j'ai mon micro qui fait n'importe quoi. Ouais, mais non, tout va bien. Tout va bien. Du coup, vous l'aurez compris, l'émission qui va être sous le signe des jeux de négociation, de bluff, où on va essayer un petit peu de se fourber les uns les autres. Donc, se fourber, oui. Donc, se fourber, tout à fait. Du verbe se fourber. Évidemment, de se fourboyer, comme le père Fouras, à Fort Boyard. Et du coup, on sait pas si on va passer un bon moment. Je te donne le token Black Carambar, tu vois. Merci. Il vaut 50 gold. Donc, c'est bon, avec 50 gold. Tiens, je te donne un sac, tu vois, c'est mieux. En tout cas, des amitiés vont peut-être se briser aujourd'hui, mais on va essayer de tout donner pour vous, les amis. Évidemment, à la fin, on vous fera un petit débriefing de tous ces jeux de négoce, de bluff, histoire d'un petit peu de donner notre avis, nos impressions. Est-ce qu'il y en a qui sont mieux que les autres? Est-ce qu'il y a des mécaniques qui marchent mieux que d'autres, etc. On essaiera de rentrer un petit peu plus dans la technique que dans la rigolade. Sans plus tarder. Ça sera rigolo quand même. Ça sera rigolo, je l'espère. Donc sans plus tarder, on va peut-être passer au Ludo Chrono qui va vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de ce premier jeu qui est le Shérif de Nottingham. Après on jouera à Prois et à Deal. Et, normalement, si on a le temps de jouer à Deal. Normalement, si on a le temps de faire tout ça. Et on se retrouve juste après pour le début de la partie. À tout de suite. Magneto Nico. Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous présenter Shérif de Nottingham. Alors, Shérif de Nottingham, c'est un jeu de déduction et de bluff, et un peu de négociation aussi, pour 3 à 5 joueurs de 14 ans et plus, et dure environ 60 minutes. Dans Shérif de Nottingham, les joueurs incarnent des marchands qui essayent de s'en mettre plein les poches, malgré la dure férule du Shérif de Nottingham, qui essaye de réguler tous les biens, et d'éviter que des biens de contrebande ne circulent dans Nottingham. Bien entendu, nous pourrons les vendre au plus offrant. Le but est donc d'avoir le plus d'argent possible, et le shérif de Nottingham, donc le shérif, sera incarné par un joueur à chaque tour de jeu, et la partie s'arrêtera une fois que chaque joueur aura joué 2 fois le shérif. Les tours sont très simples, se décomposent en 5 phases, tout aussi simples. Lors de la première phase, nous allons défausser des cartes de notre main si nous le souhaitons, pour repiocher soit depuis les défausses, soit depuis la pioche. Lors de la deuxième phase, nous allons remplir, chaque marchand qui va jouer, donc pas le shérif, va remplir son sac avec 1 à 5 cartes depuis sa main. Bien entendu, il faudra se rappeler les cartes que nous avons mises, donc on va faire l'exemple tout de suite. Donc je vais prendre 5 marchandises, donc ici par exemple j'ai pris 2 fromages, 1 pomme et 2 hydromel, je les mets dans mon petit sac, et une fois que le sac est fermé avec le bouton pression, je ne peux plus le rouvrir jusqu'à ce que le shérif me contrôle ou qu'il décide de ne pas me contrôler. Ensuite, chaque joueur va déclarer ses biens au shérif, puis le shérif peut décider d'inspecter les joueurs un à un. Les joueurs peuvent le soudoyer avec des cartes, qu'elles soient dans le sac ou jouées, avec des pots de vin en dessous, ou avec des faveurs qui seront effectuées plus tard. Si le shérif décide d'inspecter les cartes et qu'il a tort, le shérif va payer une amende au joueur qui l'a contrôlé, mais si le marchand qui est inspecté, avait des biens de contrebande ou s'était trompé sur la cargaison, pour chacun des biens, il va payer une amende au shérif. Une fois ceci fait, chaque joueur va scorer ses points en mettant ses cartes légales face visible et ses cartes de contrebande face cachée.
Lors de la fin de partie, le décompte des points est très simple. Il y a l'argent en pièces, en monnaie sonnante et trébuchante, l'argent présent sur les cartes, et des décomptes dont la contrebande, et des décomptes de majorité qui vont donner des bonus à ceux qui ont la majorité d'un certain type de marchandises légales. Il y a également, en variante optionnelle, des marchandises de contrebande qui vont donner plus de comptes, qui vont fausser les comptes et donner plus de points sur les majorités. Voilà, vous savez tout sur le shérif de Nottingham. Maintenant, bon jeu. Et de retour, les amis. J'espère que vous avez tout compris grâce au Ludo Chrono. J'espère que j'ai bien expliqué les choses. J'espère que tu as expliqué. En fait, je suis pas sûr que c'était toi, c'était peut-être un Simpson qui nous expliquait le fonctionnement du jeu. Ouais, non, la lumière ce jour-là était mauvaise et on a tourné le Ludo Chrono près de Tchernobyl. C'était Apu de. Ouais, t'avais mangé un truc du qui te revenait supermarché. pas. Ouais, j'ai fait comme Jim, j'ai mangé du gorgonzola. Bonjour, je suis Apu. Je suis un Berling de Ludobox. Tout va bien. Du coup, voilà, vous avez les règles maintenant grâce au Ludo Chrono. Si jamais vous avez des questions sur le jeu, sur autre chose, n'hésitez pas. Le chat est là pour ça, pour poser des questions, etc. D'ailleurs, on salue tous ceux qui sont connectés. Il y a Juju Barthélémy. etc. Tout à fait. Comment tu parles? Chanouillette, Azurco FR, qui est là. Donc, salut à tous. N'hésitez pas donc à interagir avec nous. Et je vous propose de se lancer directement. On va commencer, mais on va dire pourquoi Pierre commence, parce qu'en fait il a retiré 60 boulesses, et du coup c'est celui qui a le plus de liquide sur lui. Voilà. Donc il commence à être shérif, et on va être shérif chacun 2 tours. Être shérif, ça se mérite. Ouais, les boulettes. Donc tu peux poser tes cartes, hein, tu vas pas les jouer. Mais j'ai envie d'avoir mes cartes en main, moi. Oh merde, je fais des bêtises qu'est-ce que à cause de toi. Moi je vais commencer par écarter des cartes de ma main, hein, écoute. Eh ben écoute, vas-y, commence, fais-toi plaisir. Moi, j'ai regardé mes Ouais, cartes. vas-y, ça sent la fraude tout ça. J'ai Moi je pas dis du tout de tout suite, ça sent la fraude. Personne ne va frauder, oui, non. Que veux-tu imaginer? Oh. Alors, vas-y. Moi j'écarte 5 cartes de ma main. Oula. Très bien. Oh là. Alors je vais prendre du poivre, ici. Ok. Je vais prendre une arbalète. Ok. Je vais prendre du pain. D'accord. Je vais piocher une carte. Et je vais piocher une autre carte. D'accord, donc ça va. Je vais défausser un poulet. Non, attends. Je vais défausser un poulet, mais dans l'autre pile. Oh là là, mais ça sent la contrebande à plein nez, là, Mais c'est c'est- toi. Je crois qu'elle va payer, elle va coûter cher la taxe de passage pour ce chat. 3 pommes et de l'hydromel. On est Voilà. On est sur des 3 pommes. D'accord. Ah, j'ai dit que je jouais différemment de samedi. Hein. Ça marche. Ok. Très bien. Moi je veux bien. Hein. C'est dans mon escarcelle que ça va tomber tout ça. Toi qui me dis. Oui. Alors, du coup, C'est à toi d'écarter des cartes. je vais écarter des cartes. Alors, t'as un super choix dans les défausses. Hein. D'accord, donc je vais écarter déjà une carte, je vais écarter même 2 cartes. Vas-y, fais voir ce que t'écartes. Je vais écarter une arbalète. Non, tu pioches d'abord. Non. Ouais, en fait, tu pioches d'abord Ouais. avant des cartes. Ouais, Commence pas à tricher. comme ça, tu vas Commence récupérer. pas à Donc bien, tricher. je vais récupérer l'hydromel. Ouais. Alors tu défausses un hydromel pour récupérer un hydromel. J'ai du Tout mal à à fait. comprendre ta logique. Et je vais chercher une pomme. En fait, il voulait des pommes. Ouais, Mais il veut quand même passer l'hydromel, tu vois. je voulais une pomme. Mais l'hydromel, c'est quand même sympa. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, Moi, je j'ai pose décidé de miser sur autre chose, je voulais Voilà. l'arbalète. l'arbalète. Je bande mon arbalète, comme tu dirais. Oui, c'est ça. Il y a pas de monopole, Dave hein, est sur les excité. arbalètes. Du coup, Dave va très bien. Dave est en forme. Donc, du coup, on passe à la phase 2. Donc, on va charger notre sac de marchand. Évidemment, on va essayer de passer tout ça. Voilà. Alors, faut que je m'en souvienne. Tu mets combien? Tu mets 5 cartes. Je mets 5 cartes. Moi, j'en mets 3. D'accord, donc on est vicieux tout de suite. Ah ouais, non, mais moi, je commence direct fourbasse. Il n'y a pas de souci. Je vais quand même vérifier ce que je dis. Réfléchis bien. C'est bon. Ça sent la contrebande. J'ai chargé mon sac de marchand. Tout à fait, moi aussi. Et je l'ai mis dans la charrette. La charrette. Laissez voir ce qu'il y a dans la charrette. Alors, du coup, on va déclarer les biens qu'on a, tous les biens qu'on a chargés dans notre sac de marchand. Moi, cher shérif, Ouais, vas-y. J'attends ça avec impatience. j'ai chargé. Alors, j'ai décidé de charger 2 meules de fromage parce que Ouais. mes clients aiment bien ça. Mhm. Et comme j'avais un reste de pain de la dernière fois, j'ai pris une seule miche de pain. Donc j'ai 2 meules de fromage et une miche de pain. Et comme ça, il me manque que le vin, mais bizarrement, je suis dans une taverne, je dois en avoir un peu. D'accord.
Ta viande française. Du coup, il doit faire sa déclaration maintenant ou je dois te contrôler tout de Oui, suite oui, déclaration. C'est moi la France, je te raconte. C'est moi la terre française. Ah bonjour monsieur le shérif. Hein. Ah ouais, lui, il a des croissants. Alors Ah moi, ouais, c'est vachement mieux. il y avait plus rien dans mon échoppe. Donc j'ai pris un peu de tout. Hein. J'ai pris un peu de tout. J'ai pris une pomme, j'ai pris deux pains, j'ai pris un poulet et j'ai pris un fromage. Hein. D'accord, En fait, il n'y a c'est absolument rien d'illégal. Il n'y a pas d'hydromel Non, tout à dedans, fait. il n'y a pas d'hydromel. C'est très sûr. bien, c'est En échoppe, c'est parfait. En fait, tu viens de Sao Paulo, quoi. C'est ce que tu es en train d'essayer de me dire. En fait, c'est toi qui es illégal. Au chaud là. Moi je suis pas capable. C'est du croissant naturel Donc, attends, t'as dit que d'importation. t'avais pris Après, un chaque, je fais t'as pris la- un chaque, c'est ça? Oui, j'ai mis deux pains. T'as mis 2 pains. Ok. Voilà, contrebande de bacalao. il est là. D'accord. Ok, donc maintenant tu peux nous inspecter si tu veux. C'est en commençant par moi. Alors si, je vais quand même inspecter Mathieu, je pense. À moins qu'il n'ait pas envie. Je vais, shérif, pour être très honnête, Ouais. je suis un pauvre marchand. Je vais vous donner une pièce. La pièce du pauvre. Un scandale. Une aumône symbolique pour que vous ne me contrôliez pas. Mais c'est un bait ça. Ça bait là. Pardon? À que mais quoi? Une pièce. Non mais attends, comment tu veux que je nourrisse ça avec une pièce quoi? T'as vu le bonhomme? S'il te plaît. Non, c'est bon, je contrôle. Ah, l'erreur. C'est sûrement un Contrôler. piège, c'est complètement un piège, mais je vais contrôler quand même. Contrôlez, shérif, contrôlez. Et donc Je on suis un contrôle, honnête et marchand. il avait exactement ce qu'il avait annoncé. Mais quel sconce! Mais quel sconce! C'est un monde Ah, ça! ah, ah. Vous me donnez 6. Ouais, Parce que je suis un honnête marchand. c'est cela, oui. Et rendez-moi mon sac. Ça m'a coûté 3 pièces. T'as pas besoin de ton sac, ça va Au être Paul marché de Schleck la Leicester. prochaine fois. C'est un scandale. Ok, et donc toi, t'as dit que t'as rien, t'as plus de ton hydromel. Bon, c'est l'honnêteté avant tout. Moi. C'est toi la, Donc, dro- il y avait- la droiture il y de avait- l'échoppe. Il y avait 2 pains C'est la et un France. de chaque. C'est le bon goût de la France, je vous remercie. Bah écoute, toi je te crois, je vais te laisser passer. T'es tellement nul. Mais t'es tellement nul. Qu'est-ce que tu veux? Ma charrette, hein. Un bon paysan. C'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant on révèle. On révèle. Donc moi je vais scorer mes 2 fromages et D'accord. Tac, tac, tac. ah non. Et j'ai bien fait de le croire. Comme un Attends, Ah ouais, t'aurais perdu 10. il est gros mais il est quand même un peu fin le shérif. Hein. Oh. Pas mal. Donc je vais devenir shérif à la place du shérif. Tu te resserres avant un moi. shérif. C'est ça? Du coup tu remplis ta main à 6. D'accord, pas toi. Toi après. Moi c'est après, de toute façon là je vais pas jouer avec ma main. Tu vas pas jouer avec ta main, c'est compliqué sans les mains. Les amateurs d'humour se régalent. Non mais les lives sont toujours sponsorisés par Carambar depuis le tentacule dans Shadows of Brimstone. Donc là, c'est à moi. Donc là t'écartes une à 6 cartes de ta main. J'ai carte 3 cartes. Ok. Que j'ai pioché en totale hasarditude. cachet. En totale hasarditude. Là-haut. Ok, ça marche. Et du coup tu défausses face visible. Face Une visible. par une. Donc un hydromel. Un hydromel, Un un poivre. poivre sur poivre et hydromel sur hydromel. Oh là Ça, là, j'ai bien là pourri là les là là, pioches. c'est cochon. Moi je vais me défausser d'une carte et je vais piocher une carte. Attends, il y a quoi en face? Poivre Je et vais hydromel. piocher une carte. Et tu la mets où du coup Et je la mets... ça change tellement peu de choses, je vais la mettre Un ici. fromage. On se défausse de marchandises légales. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a des marchandises légales qui m'intéressent plus que ça, monsieur. Moi je suis au régime sans lactose. Sans gluten, sans Donc lactose. attends, est-ce que tu es Moi, je connais le ovo-lacto-végétarien? Nous allons trop loin, cher. C'est compliqué, c'est un mot de plus de 3 syllabes. Ça y est, trop pour moi. Est-ce que tu es vegan? J'ai Est-ce que décroché. je suis vegan? Non, je ne suis pas vegan, pas du tout. Donc en fait, tu manges du poulet, mais pas de fromage. Arrête de faire des... Peu importe ce que je mange, c'est fait pour être vendu. Hein. Ouais, excuse-moi, mais tu es quand même une demoiselle un peu bizarre. Je trouve que tu as tendance à beaucoup bouger sur toi-même, comme si tu faisais la danse du ventre. Ça n'a rien à voir. C'est louche. Ça n'a Contrôlez-la. rien à voir. Je vais charger ma charrette. Hein. Je vais charger ma charrette aussi. Je vais charger la charrette. Hein. Bonsoir, Universe Mass Salut. et Alix Ubuntu. On joue chez Oh là là. Nottingham. Un bounty glacé, quelle bonne idée. Ah ouais. Tellement bon. La dernière fois, je m'en avais ramené. C'est vrai. C'était tellement la C'est sauce. tellement bon.
J'ai chargé ma charrette. Ok, alors qu'avez-vous déclaré, jeune Dap, jeune boulanger? Alors, ouais, j'ai pris 2 pains la dernière fois. J'ai vu que les clients, ils ont bien aimé. C'est un petit peu, apparemment la petite pâte de la maison. En même temps, Non, c'est la sauce. c'est la sauce. Toi, la boulangerie française. Et s'il le vous pain, plaît. la sauce. Le bon goût de la France vous remercie. Donc, j'ai pris 3 pains cette fois. Mhm. Évidemment, j'ai pris un peu de pommes pour le régime et puis du poulet pour les protéines, évidemment. Faut manger un peu Ok, de tout. ça marche. Et vous? Eh ben alors, moi j'ai 3 poulets et 2 pommes. Ok. Le poulet aux pommes, ça peut être mauvais, ça. Eh, c'est vachement bon. Dap, je suis désolé, je vais te contrôler. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Non, mais. boulanger? Parce que je sais que tu m'as menti, parce que tu m'as déclaré 4 marchandises alors qu'il te reste qu'une carte. J'ai pas déclaré 4. Si, tu m'as déclaré 2. Non, j'ai déclaré Ah, 3 pains, une pomme et un poulet. Eh oui, il faut faire attention. Je te contrôle quand même. Ah oui, écoute, c'est au plaisir. Je te déteste. Écoute, mon honnêteté n'a plus de. Un poulet, des pommes, jusque-là tout va bien. Du pain, et encore du pain. Où sont ces arbalètes que Par j'avais contre, vues dans votre main? je me sens un petit peu vexé d'avoir été contrôlé à tort. Mhm. Non, Si mais vous aviez dit- Abonné. violence policière. Ouais, dit- Abus. voilà. Abus, moi je dis. Donc vous Abus rappelez-moi ce que vous d'autorité avez policière. dit. Moi j'avais dit 3 poulets et 2 paniers de pommes. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir vraiment ça? Ah ouais, je suis sûr. Ouais. Vous avez l'air tellement assuré. Mais vous avez l'air d'une courtisane qui en sait trop. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez à Qu'est-ce que dire vous pour voulez votre dire défense? Ben, j'ai à dire que j'ai 3 poulets et 2 paniers de pommes, monsieur. Si vous me croyez pas, Le mec je a vais vous défoncé offrir un fromage. hydromel. Depuis ce qui vous reste de bien. Depuis ce qui me reste de bien. Mais c'est parfait. J'accepte. Ça marche. Je ripaillerai avec mes suivants. Eh ben voilà. Attendez. Une seconde. Je ne veux pas un hydromel. Je veux simplement cette marchandise-là. Bah oui, d'accord. C'est différent. Est-ce que c'est un accord? C'est complètement un accord. Pas d'accord avec vous. Quel Contrôle. quel enfoiré. Un poulet. Vous l'aviez déclaré celui-là. De la marchandise illégale. Comment ça? Exclandre. Vous aviez du poivre, de la soie, du poivre et de l'hydromel. C'est pas ma faute, monsieur, c'est mon mari, il m'a forcé, il me bat à la maison si je ramène pas ça. C'est pas ma faute, s'il vous plaît, c'est pour nourrir mes enfants. Vous me payez 16 pièces immédiatement. Sinon, c'est la potence. T'as la monnaie? Ripou. C'est un scandale. Putain, qu'est-ce qu'une femme doit faire pour gagner sa vie ici, quoi? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Jusqu'à quelles extrémités la femme doit aller? J'ai une petite idée, mais je vais la garder pour moi. Le shérif s'en va. Vous êtes shérif maintenant. Je suis shérif. Je suis la loi. La loi, c'est moi. Je suis shérif Dredd. Comme juge Dredd, mais à Nottingham. C'était tellement Parce que j'ai vu que personne n'a compris, c'est pour ça que j'ai tellement je vais mauvais. expliquer ma vanne, sinon ça va être terrible. Oh là 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 Avec là ça, Ça là. va on être est- terrible. 4. Dis donc, t'es tout légal là. Ouais. J'ai vu que la légalité, c'est bien le droit chemin. J'écarte 3 cartes de ma main. Très bien. Pas se cacher. La fourbitude. Ah bah écoutez, on m'a dit qu'il y avait de la soie et du poivre, ça m'intéresse pas beaucoup. Je lance du poivre, une arbalète et du poivre sur l'arbalète. Très bien. Combien de cartes tu écartes? Moi, j'en écarte une. Et j'en pioché une. Je fais mon fourbasse. Et il va réécarter un fromage. Non, il peut pas. Carte tout d'un coup. Et voilà. Les cartes de C'était l'hydromel. un là. hydromel. Oh là 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 là. Très bien. Puisque on m'a dit que le shérif n'en voulait pas. Apparemment. Ah bah écoute, c'était le shérif précédent. Le shérif a changé de C'est comptoir. cela, ouais. Soit on a vu un shérif 100 fois, quoi, qui est pas capable de faire un accord juste avant. Là, on a un shérif droit, qui respecte ses accords. Ouais, je suis un shérif dur et droit. Oui. On va s'arrêter là. Hein. On a Mhm. déjà trop dit. Chargez les charrettes. Hein. J'ai chargé ma charrette Ouais, vendu. avec 5 marchandises.
5 marchandises. J'ai très chargé ma charrette avec 5 marchandises aussi. bien. Ok, très bien. Qu'avez-vous déclaré, cher ami Esmeraldesque? Alors, moi j'ai un tchak Oui, très bien. et 2 paniers de pommes. Très bien. Donc ça fait 6. Non, donc ça fait Donc, t'as un cheese, jack, un dont- chicken, un bread et 2 pommes. J'avais compris, c'était pour jouer sur les mots. J'ai 4 pommes et un poulet. Pour Carrément. faire des pommes au poulet. Carrément, des pommes au D'habitude, c'est du poulet aux pommes. C'est mais- ma recette. C'est ma recette. Non, je fais des pommes au poulet, ce n'est pas du plagiat. poulet. Ne vous battez pas, les amis. C'est une variante. Tout Tu le vas monde passer va en pouvoir, anglais, t'inverses tout le le monde truc. va pouvoir Je rentrer connais- sa Je charrette. connais ton truc, c'est ma recette. Tout le monde va pouvoir rentrer sa charrette. Alors, un check de pommes, ça me paraît honnête. Donc si je contrôle, tout va bien. Voilà, c'est ça. Très bien. Eh ben tout va bien, allez-y. Cool. Donc là, 2 poulets, non, un poulet, Non, 4 un pommes. poulet, 4 pommes. Un poulet, 4 pommes. Donc si je contrôle, tout va bien. Ouais. Eh ben allez-y, tout va bien. Ah, on m'a fourbé un fromage. C'était un fromage. C'est les faces cachées. Ah, pardon. Moi aussi, je suis désolé. Ah d'accord, Je- c'est noté. C'était un poulet un peu bizarre parce qu'en fait. Ah, pardon. En plus, il y a eu mensonge. Il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie. J'avais du fromage, j'avais des pommes. Je me sens... Vous vous sentez eu, Je chérie? me sens non respecté, toi, le non-respect du shérif, ça s'appelle. Mais en échange, ça commence à sentir bon à Nottingham. Je veux dire, tous poulet aux pommes. Eh, Ah ouais, écoute, Et tout ce fromage! grand bien t'en face de tout ce poulet aux pommes. Tu es le nouveau shérif. ouais, je vais manger plein la panse. Je t'invite à reprendre tes Bah, cartes. déjà, je vais remplir ma main. Tout à fait. 1, 2, 3. Et toi aussi, du coup. Et moi aussi, Six, par et toi aussi. par la même occasion. Remplissez vos mains. Faites-moi des charrettes bien grasses. Alors, moi, je vais écarter une carte de ma main Comme tu veux. et je vais piocher une carte depuis la pioche. Je te laisserai te défausser dans la défausse qui te Pardon. conviendra. Je vais recouvrir l'hydromel par de la soie. Très bien. Parce que c'est illégal. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Je veux dire, Je suis tavernier. Est-ce que j'ai besoin de soie? Personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Voyons. Alors moi, je vais changer 2 marchandises pour en prendre 2 face cachée. Je te laisserai les défausser où tu veux. Bah écoute, la soie sur la soie, le fromage sur le poivre. C'est un petit fromage au Un poivre. fromage. Vous avez lâché du gouda. Du gouda. Pourtant, le gouda, c'est super bon. Gouda, c'est bon. Vos clients adoreraient ça avec du pain ou avec des croissants. C'est vrai. Vous savez, les cronettes, c'est quelque chose qu'ils inventent en Nouvelle-Angleterre. Faisons comme ça. En ce moment même. faisez comme ça. Allez, déclarez vos trucs. Alors, on va charger la charrette. C'est pas tout ça, mais j'ai faim, moi. Que de la bouffe dans ce jeu. C'est vrai qu'il n'y a que de la bouffe. Ouais, ça donne hyper faim. Alors, très bien. Alors, mon bon Mathieu, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ben, Fred Mathieu, qu'est-ce qu'il y a? J'ai 2 pommes et un de chaque. 2 pommes et un de chaque. D'accord. Et vous, mon bon Dap? J'essaie de me rappeler. Oh merde. Oh, c'est la merde, oh, c'est la merde. Ne pas dire que j'ai l'hydromel. Ne pas dire que j'ai l'hydromel. Non, j'aurais pu. Non, c'est juste une emballette. Je crois que j'ai 3 pommes, un pain et un fromage. 3 pommes, un pain et un fromage. Il me semble. Oh, peut-être un poulet, un peu de fromage, je sais plus. Faut que tu déclares strictement ce que t'as. On va rester sur. C'est 3 pommes, un pain, un fromage? Ouais. Mathieu, j'aimerais bien vous contrôler. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Pas du tout. Aucunement. Bon, eh ben, du coup, je suis contrôlé. Hein. C'est bien. Ça m'en rend heureux. Vous allez voir que je suis un honnête marchand. Que ce n'était qu'une erreur de chargement. Et c'est un honnête marchand, effectivement. Rappelle-moi ce que tu as déclaré, un de chaque et 2 pommes. Tout à fait. C'est tout. Vous pouvez passer. Tenez, vous donnerez ça à votre femme. vous leur rappellerez mon bon souvenir. Ou non, vous me rappellerez son bon souvenir. Peu importe. Elle comprendra. Vous connaissez ma femme. Mais oui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? Oula, Oula. on va trop loin là. On va trop En loin. tout cas, je lui fais des cadeaux. Alors, et vous aviez dit?
3 pommes, un fromage et un pain. Vous êtes vraiment sûr? Peut-être, à peu près, un peu de choses près. Un ingrédient près. Bon, on va vérifier ça alors. Bah écoute, on croise les doigts. On croise les doigts pour que je Rien ne à sois pas rajouter, trompé. vous me laissez contrôler, y a pas de problème. Non, c'est bon. En plus, apparemment, vous n'aimez pas l'hydromel. Donc, ça sert à rien que je vous en donne. Donc, si grand bien vous fait d'aller contrôler ma marchandise, Non, allez-y, passez. Faites-nous plaisir. Vous avez toujours C'est été honnête. tellement louche. Non, mais pourquoi tu fais ça? Je suis Il y a 12 000 rouges là. je suis l'innocence même. Bah vas-y, hein, écoute. Ah bah écoute, vas-y. Moi j'ai enchaîné déjà, hein, j'ai Ah bon, j'ai déjà sorti ce qu'il y avait de mon sac. D'accord, très bien. Alors, le fromage, il était là. Ouais, Le pain, il était là. je me décalais un peu. Les 3 pommes, elles sont là. Ah ça va en fait. Voilà. Tiens. C'est C'est moi le le coquin. shérif, je n'aime toujours pas l'hydromel. Gare à vous. Je n'aime toujours pas l'hydromel. Et là, je suis tombé sur le shérif fourbe. Le méchant shérif. Le méchant shérif. Je suis le moi méchant shérif. Moi, méchant. Je ne vois pas ce que vous faites. Eh ben écoute, je vais me défausser d'une carte. Et je vais piocher un fromage. Un Le gouda. Un Oh là 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 un là. bon gouda. Le gouda. Et tu défausses un hydromel que tu Voilà. mets Ah bah la place du gouda, à la place du gouda. simplement. En toute Le simplicité. salaud. En toute simplicité. Ah, je vais peut-être pas faire ça. C'est vrai que j'ai oublié de me défausser. Du coup, il y a peut-être mieux à faire. Ouais. Du coup, je vais me défausser d'un pain. Et je vais piocher ça. Vous semblez louche. Vous voulez pas de pain? Vous voulez de l'illégal, c'est ça? Non, en fait, c'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. Donc, Voilà, voilà, voilà. Oh, j'ai un éclair encore. J'ai oublié de charger ma charrette. changez votre charrette, je vous en prie. Je vous inspecterai plus tard. Autant pour moi, j'étais dans la lune. La lune? C'est illégal. C'est illégal la lune. Des morceaux de météorites? Mais pas du tout. Bon, alors, Alors, Mr. Oliver. depuis peu, j'ai eu un nouveau contrat avec les prisons de Londres, n'est-ce pas? La Tour de Londres. Et du coup, j'ai fait une grosse livraison de 4 pommes et un morceau de pain. Qui vont devoir se partager la Tour de Londres. C'est terrible. Très bien. 4 pommes et une miche de pain. Alors, on nous pose la question, ça dure jusqu'à quand? On passe 2 fois shérif chacun et... Et du coup, ça s'arrête. Du coup, ça s'arrête, donc Du coup, quand on du coup, revient il y a en encore moi, un tour et c'est voilà. Je fais un tour de shérif Il y a et... encore un dernier tour de shérif, voilà. Donc Et après, ça on sera finit la le fin. tour et après, Olivier sera shérif une dernière fois et ça s'arrêtera. Tout à fait. Voilà. Et vous? Donc 4 pommes, un bout de pain. Ok. Une michette. Alors, un quignon, moi, voilà. c'est très différent. J'ai décidé de changer de recette. Après les poulets aux pommes, je vais faire de la fondue au poulet. Donc, j'ai 4 fromages et un poulet. C'est bon, ça. Et ça va tabasser. 4 fromages et un poulet. Mi Sauer, mi Bressan. Vous êtes vraiment sûr d'avoir 4 pommes? Moi, Ah, parce oui. que les pommes, il n'y en a pas qui sont sortis. Pourquoi j'aurais essayé de passer du gouda du gouda en contrebande, voyons. Je crois que je devrais vérifier. Ça vous dérange? Oui et non, mais non, mais vas-y. Allez-y, monsieur le shérif. Vous êtes sûr? Oui. Vous pouvez vous délester de quelques marchandises ou quelques pièces, ou les deux. Oui. Non, j'ai gardé mon gouda pour moi. Des pommes. Pommes. Des Des pommes. pommes. Des pommes. Pommes. Et des Scooby-Doo. Et des Scooby-Doo. Vous êtes un marchand honnête. C'est vrai. Comme quoi, la moralité de ce Et- jeu, c'est que ça paye l'honnêteté. Et vu la fourberie dans votre regard, je me doute que vous avez caché quelque chose d'autre ailleurs. Mais très bien, pour cette fois-ci, je vous fais confiance. Il a pas fouillé les portières de la charrette, c'est pour ça. Vous, qu'est-ce que vous aviez déclaré déjà? Moi, j'avais déclaré 4 fromages et un poulet. Intéressant. Vous êtes sûr? Ah oui. Sûr. Ah oui, sûr. Je vous vérifie.
Alors, attends. Ah, ah. Ah, on change de ton. Ouais. Alors, On attends. change de ton Ah. tout de suite. Respectez-moi un peu plus que ça et dites-moi ce qu'il y a vraiment dans le sac. Ok, alors il y a 4 fromages et un poulet. Mais il y a un fromage qui est pas trop cachère, si tu veux. Un petit bout de. Du coup, si tu laisses passer quand même, je te file 6 thunes. 6. Invraisemblable. C'est pas assez pour moi. Bah, en même temps, C'est ça près du rapporte fromage. 6, C'est près du fromage. ça rapporte 6 et tu gagnerais 4 si tu contrôlais, donc j'ai pas vraiment monté plus haut, tu vois. Allez, j'accepte. Un peu de mensuétude pour les marchands. Un peu de mensuétude. Tiens, tu donneras ça à ta femme. De ma part. Bon. Hop. Donc on avait un poulet, Ouais, ton poulet va manger les un pommes. quoi. poulet, voilà. 3 fromages normaux Une marchandise inconnue. et un truc pas cachère. Je Vous- suis attends, le attends, maître. attends, bah. attends. Ok. Putain, tu vas gagner. Il va grave gagner. Il va grave gagner. Je vais prendre 2 pains. d'ailleurs. Je suis pauvre, putain. Mais t'as reprendre le pain. Tu peux toujours piocher dans les défausses. Je crois que t'avais pioché toujours dans la pioche, il faut se cacher. Ok. Je vais écarter une carte et c'est du poivre. Je vais mettre sur la soie et je pioche. Un petit poivre. Ok. Ok, ok, ok. Oui, il en a beaucoup. Il est en train de brouiller les pistes. Là. Notre ami brouille les pistes. Chargez vos charrettes. Est-ce que tu as écarté les cartes Pas encore. Non, pas encore. Ah d'accord. Alors moi j'écarte 2 cartes. Écartation de cartes. J'en pioche 1 et 2. Oui, oui, oui. Et donc, comme ça, Oh, je suis heureux. on s'en fiche. Heureux. Il y a 2 Heureux. pains défaussés. Voilà. C'est louche. Ça sent les choses louches. Ça sent la louchitude là-bas. Je vérifie mon chargement, histoire qu'elle soit légale. Et je scelle mon chargement, c'est bon. Oh, la charrette est bouclée. Je répète, la charrette est bouclée. Je charge mon chargement. Attends, je vais quand même vérifier. Logique, ça me paraît logique de charger le chargement. Jusqu'ici tout va Et bien. go. Qu'avez-vous à déclarer, jeune Esmeralda? Alors, j'ai 2 fromages, 2 poulets et une pomme. 2 fromages, 2 poulets et une pomme. Très bien. Et vous? 4 pommes et du fromage. Ça me paraît louche. Commencez par monsieur. J'ai 4 pommes et un fromage, je le répète. Mais il faut toujours que tu fasses dans du tour. Donc tu veux égaliser la majorité. Très bien. Ouais. Salut à Tom. Est-ce que tout va bien dans vos marchandises? Est-ce que, Ah ouais, tout va bien. est-ce que vous êtes serein? Parce que si par exemple je prends le contenu de votre charrette, que je regarde dedans, tout va bien. Ouais. Très bien. Écoutez, on va regarder ça. Nous allons aller... Oh là là. Oh là là. Ça sent le rouge à plein nez. Oh là là, nous avons du fromage. Est-ce que tu Du as bien fromage. déclaré 2 fromages? Oui. Tu les places quand même. Oula, nous avons un poivre, on a tenté 2 hydromels. Oh là là. Ça fait 12 d'amandes. Ça fera 12 d'amandes s'il vous plaît. Ça va pas Tiens. être possible. Hein. Merci. Dommage. Donc moi j'ai déclaré 4 pommes et un fromage. 4 pommes et un fromage. Est-ce du bluff ou est-ce pas du bluff? Donc si je regarde le contenu de la charrette, tout va bien. Il n'y a pas de... On n'est pas pressenti avoir des problèmes. On n'entame pas une négociation. Allez-y, allez-y. Très bien, je vous laisse passer.
un fromage et 4 pommes. Vous savez. Si jamais on te propose une carrière d'acteur, n'y va pas. Ouais. Surtout, n'y va pas. Mince, j'ai fait ça pendant 7 ans. Sapristi! On ne m'avait jamais dit. Non, mais en fait, on t'appréciait pour ta sincérité. Ah, c'est trop gentil. Bah, la partie s'arrête parce qu'on a, Voilà. on a tous Là, joué du nos coup. cartes, donc on défausse les cartes qu'on a en main. Hop. Voilà. Et maintenant, on va compter des majorités. Donc, Ah, j'ai tellement perdu. Ouais, t'as bien perdu, je pense. T'as fromage. Les majorités de chaque ressource. Alors, je vais vérifier ce qui se passe quand on a des égalités. Mais très bien, vas-y, prends la notice. Pour Parce l'instant, que je vais... je n'ai aucune idée de ce qui se passe On quand va nous passer avons en une mode- égalité. D'ailleurs, rien à voir, mais est-ce qu'il n'y a pas une règle qui dit que quand on a un certain nombre de joueurs, il faut virer des cartes? Parce qu'il y a des cartes où il y a marqué plus 4 dessus, j'ai vu. Ouais, en fait, c'est pour faire une pioche moins grande, mais c'est pas très D'accord, ouais, important. ça change rien. Très bien. Alors, blablabla. optional Du coup, là, on est rouge, ex aequo. On a pas eu beaucoup de poulets quand même. Alors, On est contre le les paragraphe vagues. s'appelle « Donc tu veux être le roi des poulets ?» D'accord, en très bien. interrogation. Ah, parfait. C'est exactement ça, Oui. d'ailleurs. Tout à fait. On était en train d'en parler justement. Alors, s'il y a une égalité pour le bonus du roi, donc c'est celui qui a le plus d'une marchandise, on additionne les deux bonus, on divise le total de façon égale entre tous les joueurs en arrondissant au minimum, et il n'y a pas de bonus pour la seconde place. D'accord. Si Ok. il y a un taille, donc une égalité pour le bonus de la reine, donc deux petits bonus, on divise les points de la reine et c'est tout. C'est très simple en fait. Ouais, divisé. Ok. Donc moi j'ai De la contrebande, très j'ai bien. de la contrebande Bravo. qui est en fait plus de pain. Ah, Et j'ai pas eu assez de pain, j'aurais bien aimé te damer le Et pion. moi, j'ai la contrebande qui est plus 5 fromages. Je suis Très vraiment le roi des fromages. Donc le roi des fromages Je va suis 2 ou gagner, 3 fois le roi des fromages. va gagner 15 points. Ouais, des points. Donc on va commencer J'avais par oublié le à quoi ça fromage. ressemblait. tout simple. Et toi, Moi je suis le deuxième, donc Voilà. je vais gagner 10 points. tu es la reine des fromages. Non, moi je suis le roi des fromages. Tu- Ah oui, mais j'ai le bonus de la reine. Ok. Ouh. Ok, donc là on a autant de pommes l'un que l'autre. Donc on a un bonus total de 30, mais on va se le partager. De Du 30, coup, de 20. non, 20 plus 10. Ah, Ouais, donc vous d'accord. avez 15 chacun. Et du coup on a 15 chacun, donc D'accord. hop, voilà. Ok. Donc je pense que Mathieu va gagner haut la main. Nous avons les poulets, donc je suis pas sur les poulets. On donc, est tous les deux, donc c'est 15 divisé par 2, ça? C'est bien compris. Ouais, c'est ça. Donc ça Ouais. fait 7 chacun. 7,50, on a arrondi à 8 chacun. Non, c'est Ah mince. down malheureusement. Hop. Ça t'arrange bien, hein? Je comprends. Oui, légèrement. Et 5 et 2, 7. Et nous avons le pain. Voilà, donc j'ai gagné 15. Donc le pain, c'est 15 pour DAP. Tu as gagné 10, hein, cher ami. Et je gagne 10. Et là, on va compter les sous. Et donc on va compter nos sous et nos marchandises et on va avoir un total. Donc on peut se faire, tiens regarde, je vais te faire de la monnaie là-dessus. Alors, 10. On va faire des tas de 10. Donc là tu es à 119, juste en dessous. Moi je pense que tu es pas mal placé Olivier. Du coup, 3 x 7 21. qui nous font 21. 21 et 2, 23. 33, 43, 53 en plus. Donc 119 plus 53. Ça fait beaucoup. Ça fait 172. Toi t'as combien? Je dirai après. Moi je pense que j'ai pas grand chose en fait. Parce que là j'ai 102 et après j'ai les marchandises. T'as 103. 103. 103 plus les marchandises. Et les marchandises, t'en as beaucoup. Ça va être tendu cette histoire. 40, 43, 49. Donc 150 et 49. Hop. J'ai 152.
J'ai 172. Un truc comme ça. J'ai 67. Oh Cette partie n'a pas eu lieu. On passe au jeu suivant. Bon alors, brief ou débrief? Débrief. Alors je vais faire le poli, je vais envoyer Un SMS Un à SMS notre régie qui à notre régie. Donc je vous laisse commencer le débrief. est parti en pause pipi. Non, on a eu pas mal de problèmes En fait, on a eu pas mal de à gérer, donc il est en train de gérer encore les soucis, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, il va revenir. Bon alors, Pierre, vas-y. Alors, comme j'ai dit en cours de partie, en fait, ça paye vachement d'être honnête. Ouais. Je crois que c'était déjà le truc qu'on avait dit à la partie qu'on avait fait ce week-end. Si tu essayes de faire passer des trucs illégaux, en gros, ça passe pas, quoi. Et si tu essayes de passer des trucs légaux, tu t'en sors vachement plus, tu as plus de points sur les égalités, tu as plus de points chez le shérif de contrôle. Si tu peux passer des briques Lego, comment ça marche? Contrebande? C'est illégal, monsieur. Bon. Ce jeu de mots est illégal. Du coup, moi, c'est ce que je voulais prouver en fait. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais être honnête toute la partie pour prouver justement ce qu'on avait dit la dernière fois, que j'avais trouvé que ton jeu passif en fait était récompensé par rapport à nous qui avions essayé de faire du jeu. Ouais. Et je voulais prouver ça. Je voulais prouver que si on faisait un jeu passif totalement sans contrebande, en étant totalement honnête, même si des fois je faisais semblant de oui, mais non, mais machin, mais de prouver que justement avec le nombre qu'on peut en mettre plus les majorités, ça nous permettait de gagner, même si t'étais pas loin derrière. En fait, tu vois, si je t'avais pas contrôlé sur le dernier contrôle, ou si toi tu m'avais contrôlé, on aurait été quasiment à égalité en fait, parce que on aurait été à égalité, parce Ouais, je que ça t'aurais aurait fait donné un 10. différentiel de 10, alors que moi j'ai triché une fois, et j'ai quand même fait pas mal de trucs pour tricher, c'est-à-dire qu'au premier tour j'ai défaussé plein de marchandises pour récupérer le pain. Après, moi ce qui m'intéressait dans les marchandises illégales, c'est aussi de voir comment on peut récupérer des points sur les majorités. Et effectivement, ça vaut vachement le coup d'avoir les majorités. Peut-être qu'elles sont un peu trop fortes. Après, pour moi, c'est un jeu d'ambiance. Et c'est tellement drôle de bluffer, de prendre le risque, même si tu sais que... Du coup, je sais pas, c'est mon avis, hein, mais... Ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le jeu pénalise Et le après, fait le jeu de faire pénalise. le comportement drôle, en fait. Ouais. Il faudrait au contraire l'encourager. C'est ça, c'est que les majorités sont trop fortes et les contrebandes sont pas assez fortes pour ce qu'il y a rapport. Ouais, je pense qu'il manque 1 ou 2 points par contrebande pour que ça soit vraiment bien. Après, peut-être qu'on peut s'arranger ou alors en descendant, je sais pas, de 3 pièces chaque majorité, mais ça fait des trucs moins ronds, mais... Ouais. Après, ce qu'il faut voir, c'est quand on a fait la partie d'essai, j'étais parti full contrebande justement, et il n'y a pas toutes les contrebandes qui m'apportent des points majorité, et du coup, j'avais aucune majorité quasiment, et du coup, j'étais tellement loin derrière que c'était scandaleux, quoi. Bah, t'imagines, après, en fait, je pense qu'à plus de joueurs, en fait, peut-être qu'à moins de joueurs, comme les joueurs ont plus de majorité, les contrebandes sont moins intéressantes qu'à 4 ou 5. Alors qu'on a joué à 3 la dernière fois aussi. Donc peut-être que ça joue pas mal. C'est vrai. Je pense que c'est... Faut essayer à 5, ça joue à 5? Faut essayer à 5, je pense, peut-être qu'à 5, ça prend un nouveau souffle, quelque chose de... Mais je pense que c'est la config idéale à 5. Parce que du coup, tu fais des tours plus longs aussi au niveau des majorités. Tu vois bien qu'il y a des moments où tu vas jamais rattraper parce que tu as un poulet, les autres ils en ont 10. Et du coup, tu n'as pas le même rapport face aux majorités où tu te dis « Ah ouais, je vais essayer de toutes les grappiller ». Donc peut-être que tu es obligé de faire des choix un peu plus particuliers, de sélectionner un peu mieux. Je sais pas, hein, c'est... Alors après, je vois sur le chat, en gros, une partie du jeu est caduque. Non, on n'essaie pas de discréditer le jeu, on donne notre impression sur le jeu. Donc, Après, en plus, le jeu est fun, hein, franchement, on s'amuse bien. Bah, vous voyez, on se marre, ça ne gêne pas, pourtant c'est toujours drôle Sur le coup, de faire le truc. C'est juste au scoring, en Voilà. fait, à 3, c'est peut-être pas idéal. À plus de joueurs, à mon avis, c'est mieux. C'est notre avis, je pense. Ouais. Unanime. Complètement. Ok. Ah, parfait. Ben écoute, mais c'était marrant. Alors, J'ai pas gagné là. Tu vois, tu peux dire que t'es pas un noob. C'est bon. on va vous laisser environ 2-3 minutes le temps de préparer le Prois, c'est ça le second jeu. Ouais, le second jeu, Et puis il y a des mécanismes très similaires. Et puis voilà, on se retrouve juste après pour la suite avec Prois. À tout de suite les Ok. amis. Et de retour les amis dans ce live. Salut à Jim d'ailleurs qui nous rejoint. Coucou, Salut Jim. Ponzai aussi qui a Salut. rejoint pendant la pause. Ayant fini le shérif de Nottingham, nous allons passer comme promis au jeu Prois. On va passer à Proi. Et oui, Prois, Même Proi. comme Prohibition évidemment. Vu que ça se passait dans les années un petit peu Al Capone, années 20, années 30, Exactement. tout ça, aux États-Unis, interdiction de l'alcool, des jeux.
Donc, plein de bars clandestins, etc., etc. On en profite pour dire que du coup, le shérif de Nottingham a une actu, parce qu'en fait, il va sortir chez Yellow à l'automne. Très bien. Il a été pas mal repéré sur les salons, sur la Gen Con, etc. Il tourne depuis 1 an aux États-Unis. Et là, on va jouer à un jeu qui a à peu près qui a des mécanismes similaires, qui n'a pas tout à fait les mêmes mécanismes, mais qui est français et qui est distribué par BlackRock. Cocorico. Édité par BlackRock. Donc, on rappelle juste que c'est une soirée à thème. Donc, jeu de négoce, jeu de bluff. Donc, c'est pour ça qu'on va faire que des jeux qui sont à peu près similaires, mais évidemment, c'est pour rentrer dans le thème et pour pouvoir le troisième, c'est un peu comparer différent. tout ça. Le troisième est un peu différent, mais on verra tout à l'heure. Chut, on n'en dit pas trop. Sans plus tarder, je vous propose de passer au Ludo Chrono qui va vous expliquer un petit peu les règles de ce jeu. Et puis, on se retrouve juste après pour la partie. À tout de suite. Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui je vais vous présenter Prois qui joue avec 3 à 6 joueurs de 10 ans et plus pour des parties de 20 minutes environ. C'est édité chez BlackRock Edition. Dans Prois, nous allons tous incarner une famille de contrebandiers qui essaye de ramener le plus de marchandises, légales comme illégales, dans son entrepôt. Les marchandises illégales valent 4 fois plus cher que les marchandises légales et nous allons, à notre tour, avoir le choix entre deux actions. Soit piocher des cartes qui seront mélanger entre une carte face visible et carte face cachée, ou alors envoyer depuis notre main un convoi de cartes que les autres joueurs peuvent contrôler. S'ils ne contrôlent pas ces cartes, je les mets directement dans ma zone de score. S'ils les contrôlent, ils les contrôlent avec des agents de police. Les agents de police contrôlent 1, 2 ou 3 cartes, c'est selon, et contrôleront des cartes successivement. Par exemple, cet agent va contrôler 2 cartes. S'il contrôle et qu'il trouve 2 marchandises légal, il a échoué son contrôle, j'en prendrai donc moi-même le contrôle. Si, en revanche, il trouve une marchandise illégale, il a réussi son contrôle, et tout ça va dans la zone de score du joueur qui a contrôlé. Le jeu dure jusqu'à la fin de la pioche, et à la fin de la pioche, toutes les marchandises sont comptées, et les flics avec. Voilà, c'est tout pour Prois. Alors amusez-vous bien. Attends, c'est pas très compliqué. Et de retour, les amis. Après ces petite explication de Humberling, le dit Humberling, on l'appelle le pudding dans le jargon avec sa tignasse d'hiver. Il hiberne un peu, ses cheveux hibernent un peu comme un ours. Là j'ai le poil d'été, je suis plus court, tu vois. Fais gaffe, ça revient vite. Hein. Une coupe estivale, une barbe estivale qui va bien. Elle est sur tes genoux, Suzanne Storm. Ouais, elle est sur les genoux de Elka, mais tranquillement, il en prend soin, sans problème. Ne vous inquiétez pas. le chat de Monsieur Mad. Je t'aurai, Gadget. Bref. Du coup, on va commencer la partie. Go Gadget au jeu. Go Gadget au Prois. Ouais, alors je sais pas qui commence, on va regarder s'il y a un truc, parce que des fois il y a des trucs rigolos, par exemple, pour Sheriff de Nottingham, c'est celui qui avait le plus de thunes sur lui. Donc alors là, qui commence? Un premier joueur est désigné. Oh non, mais c'est nul. Allez, on arrête de jouer. Alors, je propose On fait un pierre feuille ciseaux à 3. un pierre feuille ciseaux à 3. Qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça peut être très drôle. Non, c'est bon. Oh, non, on laisse marrer. Moi, je vais faire Spock et je gagne. Oh, il y a un dé là-bas sur la table. Ah, il y a un dé. Très bien. Ok. Celui qui fait le plus grand. 4. Non, pour contrarier, je vais dire le plus petit. Voilà, le plus grand. Et voilà, Bah, Dap, c'est à toi de commencer. Eh ben, parfait. Donc, du coup, j'ai une action, c'est ça? Ben oui, soit tu pioches, soit t'envoies un convoi. Je peux piocher 2, c'est ça? Tu peux piocher jusqu'à 2 cartes. Donc, je vais prendre une comme ça, Une légale, une légale, et je vais en prendre une parce que Ok. histoire de. et on remplace immédiatement, et il y a une autre légale qui pop. Très bien. le choix est vachement compliqué. Je crois que je vais faire exactement comme lui. Je vais prendre une légale, et puis je vais prendre un truc caché. Moi, je crois que je vais faire exactement comme vous, mais je vais prendre de l'illégal. Non, je déconne. Comme tu le sens. Non, c'est bon. Là, les choix sont plus intéressants pour vous. Alors, pas plus de 10 cartes, 1, 2, 3, 4, Attends, 5, 8. 6, 7, 8. Oh! Du coup, je vais prendre une illégale. Oh, Oh! Et une face cachée. Ben, moi, j'ai de copité. Je vais prendre une illégale et une face cachée. D'accord, donc on Voilà. est vraiment dans la copitence. Là. Voilà, complètement Ouais, la moi, compétence. je vais envoyer un convoi. 4 cartes. Est-ce que vous voulez contrôler ce convoi? Est-ce qu'on peut envoyer des petits flics contrôlés? Mais il n'y a qu'un contrôle par convoi. C'est-à-dire que si... Ah, une seule carte. Ouais. Ah, c'est chaud. Chaud patate. Eh oui.
Écoute, on est là pour jouer. D'ailleurs, la partie s'arrête quand? Ouais, ça arrête quand la pioche est finie et Ouais, on fait d'accord. un dernier tour de table une fois que la pioche est finie. Ah ouais, faut y aller quoi. Bah, ça va vite, hein, tu sais. Ouais. D'accord. Donc moi, j'ai envie de contrôler pour le jeu. Vas-y, Pour je t'en la, prie. pour la beauté du geste, je vais directement envoyer à l'inspecteur d'Eric. Hein. Ok. Bah, j'ai rien à te dire, écoute. C'est Et bien. j'ai envie de contrôler ces deux-là. Bah, contrôle une par une. Non. Ça commence bien. Donc j'avais une marchandise illégale, il est tombé dessus et il marque tous ces points-là. Ça s'appelle la chance du débutant. Faites pas ça chez vous. La chance du noob. Ne faites pas ça chez vous. C'est très difficile. À toi. Bon, oui, c'est à toi d'ailleurs. Très bien, je vais envoyer un convoi. Mets-le devant toi et t'as les cartes, voilà. Alors, je sais pas du tout où j'ai mis quoi. Je veux te contrôler. Moi aussi. Ah bah ok, c'est bon, l'inspecteur... Il y a le gros inspecteur à la bavure là-bas. Alors, on va dire ça. Et ben voilà. Donc qu'est-ce que tu avais dans ce convoi? Oh, il y avait un petit... Oh, il y avait même un Oh flic. là Je suis là tellement là là. déçu. Je suis tellement C'est déçu. dégueulasse. Je suis tellement déçu. Ouais, tu lui donnes tellement là. Ah bah, j'y suis pour rien. Il a... Mais arrête, tu le fais gagner. Tu sais bien qu'on fait jamais gagner les Mais ça vaut invités. que dalle. Ça vaut que dalle, c'est un petit flic. Il vaut pas Non mais on plus. fait jamais gagner les invités, c'est une règle. C'est à toi. Mais c'est pas grave, je vais encore perdre. Et puis, oh, t'as vu la partie d'avant? Alors, On joue, c'est à toi. c'est bon. Voilà. Moi, j'ai envoyé un convoi aussi. Ouais. Et je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça, et je vais mettre ça. Je contrôle. Est-ce que tu veux contrôler plus fort? Non, j'ai plus rien pour contrôler. Là. Ah si, t'as le flic à 3. Ouais, ouais. On regarde un petit peu. Alors, moi je vais prendre cette carte-là, une Mhm. marchandise légale. Et je vais prendre cette carte-là, qui est une marchandise légale aussi. Ah ah, ah ah. dans ta main. Viens, rejoins l'Empire du Mal. Et du légal. Oh, en plus c'était du tout légal. Oh là là là. D'accord, donc l'invité bon, commence ça. fort. Ouais, non mais l'invité, c'est la personne à abattre. Oh, c'est bon, ça L'invité va. à abattre. Eh ben, bonne soirée, Jim. Ah, Je bonne me soirée, laisse, Jim. tu Moi je vais déjà. prendre 2 marchandises légales, parce qu'on m'a dit que c'était cool. J'aurais dû prendre la carte du dessus. Voilà. Du coup, moi, je vais prendre un flic Ouais, ouais. Et, Je me sens bien. et la carte du dessus. Moi, je vais prendre une légale et la carte dessus. Je vais prendre une légale et la carte du dessus. Ouh, ça commence à devenir... Ah non, il va moche, falloir là. taper dans le rouge. Hein. Ah ouais. Écoute, moi, je vais prendre une rouge. Et je vais prendre la carte du dessus. La petite suspicion. Donc tu vois, ça se ressemble vachement, mais c'est un peu différent quand même. C'est vrai. Moi, je vais envoyer un convoi. Avec ta main Hop. plein de soupe. Et envoyer 4 cartes. Je J'envoie me tape, 4 cartes. j'ai envie de contrôler ça, tu vois. Ouais, moi aussi, je le sens pas là. Tu vas? Allez-y, faites-vous des politesses, faites ce que vous voulez. Ah, j'ai mon gros inspecteur d'Eric là qui est chaud patate. Inspecteur de- Chaud, Inspecteur chaud, Fais de- gaffe, je vais m'endormir là. chaud patate. Ouais, mais regardez-moi ça quoi. C'est Chaud c'est genre patate. c'est Louis la brocante là. C'est Louis la brocante, le mec. Il va inspecter avec sa camionnette. Il va aller fouiller les caisses. Est-ce qu'il y a un pot de vin? C'est un peu Hercule Poirot. Un pot de vin. Sachant qu'il a pris l'illégal. Non, Pas de pot de vin. pas de pot de vin. Moi, je suis un type honnête. Moi, je ne corromps pas les fonctionnaires. Très bien. Donc 3 cartes. Donc je vais déjà aller Aux voir États-Unis, c'est pas des fonctionnaires. là. Enfin, pas Si. l'État. Ah si. Très bien. Je vais aller voir là. Oh Et donc- Ah non Ah, il y avait un Ah, il y a- indique. Oh là 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 là. Oh, déception. Oh là 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 Déception, là. déception ultime. Momo le gamer. Salut, salut. Salut Momol Gamer. Est-ce qu'on mange du guacamole? Du coup, qui est Momol Gamer? Bleu. J'envoie un petit convoi. Petit, 4 cartes. Rien de Quatre prétentieux. Est-ce que vous voulez contrôler ce convoi? Hmm. Contrôle une fois. Allez, oui. Ok. Vas-y.
On va commencer par celle-là. Eh oui. J'y crois pas, toi. C'est clair, on est... Parce qu'on a... Merci, c'est un scandale. merci. C'est Par un ici, scandale. les petites caisses rouges. Ouais, sérieux, Momo le gamer. Sérieux. En fait, Comme quoi, il y a une justice. Ce qui est marrant, c'est que Maul en anglais, ça veut dire taupe. Et du coup, en fait, j'imagine Totop. Totop le joueur. Bref. Il est temps que t'arrêtes de faire de la traduction, ça te réussit pas. Moi, je vais envoyer un convoi aussi, parce que je le sens bien. Voilà, je fais... Sur les routes. On est bien. Allez, ce contrôle. T'imagines pas un petit épisode de Tintin, là? Avec les vieux camions, comme ça? Avec la petite musique de Tintin. Je suis désolé, Je veux cette carte. Bah tiens, je te le donne. Donc tu vas marquer... Ah, ouais, en fait, Oh, tu marques pas mal quand même. tu marques pas mal. Ça va. Et tu récupères ça dans ta main. Ça va. Ah, dans ma main? Parfait. J'ai raté mon contrôle. Je suis en train de perdre lamentablement. Non, je suis Ça arrive. Ça arrive au meilleur d'entre nous, Mathieu. Alors on va éviter Popol le gamer, hein, parce que voilà. Popol est très joueur. Popol ne joue pas au Attention. même jeu, attention. Hein, Popol les joueurs. Oh là 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 là, c'est ça. Ça sera coupé à la vidéo. Pas du tout. En plus, attends, Tout est authentique. en plus le boss nous regarde là, c'est. Du coup, c'est à toi, Elkan. Ah bon, déjà? Bah, j'ai Bah oui, j'ai fait un petit d'accord. convoi. Moi, Tintin, rappelle-toi Et le du convoi coup, de Tintin. quand pioche, bah, écoutez, moi je vais prendre un illégal et je vais prendre un truc face cachée. Voilà. Je suis tellement déçu de mes deux convois. À chaque fois, j'avais une marchandise illégale dedans, Ouais. ça n'a pas passé. La tristitude. La tristitude du convoi. Moi, je vais prendre une face cachée et un légal. Ah, tu te fais style, tu te refais une santé quoi. Mais je sais que je peux pas. C'est ça qui me fait peur. Écoute, je vais prendre celle que tu viens de poser. Je vais en prendre une face cachée. Tac, bim, bam, boum. Ça me va bien. Je vais prendre une légale et je vais prendre une face cachée. Je vais prendre une légale et une face cachée aussi. C'est à toi là. Ah, je sais, je réfléchis. J'envoie un convoi armé de la justice. À 4. Ah, 4. Ok. J'ai pas très envie de contrôler. Ouais, on a pris pas mal de faces cachées là, c'est. Ça va être marrant. Ouais, allez, je Par contrôle. contre, celle-là, il n'y avait pas de. Ah oui. Je te propose un petit pot de vin. Oh, un pot de vin, j'aime bien ça. En gros, c'est une petite caisse de contrebande de tous les fagots. Pépouze. Une pour parce que j'en ai une. Tu reprends pour ton ça, flic, c'est hein, un pour un, quoi. tu perds Je vais rien. reprendre mon flic. Toi, tu perds rien et tu la scores ta caisse de contrebande. C'est pas mal. Hein. Allez, je vais me laisser séduire. Plaisir, monsieur inspecteur. Plaisir de faire affaire avec des ripoux. Alors vas-y, montre-nous ce que tu scorais. Ouais, quand pas mal. Hein. C'est le juste prix. Ça me paraît honnête. hein. T'aurais eu 3 caisses rouges, je me serais un peu fait entuber, mais là c'était juste prix. Bon, Ça suivant, va bien. c'est à toi. C'est à moi du coup. Bah du coup je vais lancer un petit convoi, je pense. Ouais. Voilà. On va faire ça. Je contrôle pas. Moi, j'ai plus. Non. C'est bon? Non, Ça passe crème? Ouais, Bah, ouais, tu nous les ouais. montres hein, quand même. Ah quand même? Je suis obligé? Ouais. Je suis vraiment obligé? Ouais. Voilà. Quand même. Petite Moi, j'ai envoyé un petit convoi Tintin. Voilà. Est-ce que vous contrôlez ce convoi? Ou alors, est-ce que vous m'ôtez la possibilité de faire mes premiers points? Mes premiers 4000 points? Moi, j'ai envie que tu marques des points, donc vas-y. Moi j'ai pas envie que tu marques des points, mais je suis sûr qu'il y a que du vert dedans, donc je vais pas te Ah contrôler. ouais, c'est pas possible. Il y a un rouge quand même. Ah. Mais il y a du vert. Il y a quand même du vert. Est-ce qu'on sait le pourcentage de rouge par rapport au vert? Alors, je crois que c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. C'est pas exactement ça, mais. Attends, je vais te dire. Du coup, moi, je vais piocher une caisse légale et je vais Alors, il y a- piocher C'est ça. caché. Alors, sans les cartes enlevées, il y a 58 pour 30, donc c'est à peu près 2 tiers. Un tiers. Ouais. Tout à fait. Très bien. Ah, ça, c'est ma zone de scoring. Oula. Ah pardon, c'est à moi. Tout à fait. Mais prends ton temps. Toi, Je vais Jean. prendre un truc légal, parce que moi je suis comme ça. Ouais. Je vais prendre une carte face cachée. Et ben, moi, je vais copier.
Ah Écoute, je crois que je vais prendre une Une marchandise illégale. marchandise illégale. Comment tu en as une? Que va. Que ouais. Que va. Et moi, je vais lancer un convoi. Alors à l'Ixou, on est obligé de piocher au moins une carte face cachée. Voilà. Petit convoi à 4. Écoute, j'ai bien envie de contrôler tout ça. Avec quoi? Avec un Dupont et Dupont. Mais seulement il n'y en a qu'un, donc c'est que Dupont. Celui qui a les moustaches recourbées. Waouh. Peu de vin ou pas peu de vin? Parce que là, ça sent le gras. Hein. Je veux pas te dire, mais... Bonjour. Vos papiers, s'il vous Bonjour. plaît. Alors, je te proposerais bien un pot de vin. Le problème, c'est que j'ai pas de quoi le payer. Du coup, est-ce qu'une dette... il va t'entuber. Ouais, et alors, ça c'est sent en fait, l'entubage. il a une carte en main. Hein. Il peut donner la carte qu'il a en main. Ça Hein. sent le grand entubage, donc je pense que je vais garder mon contrôle. D'accord, ma contrôle. Écoute, regarde, le convoi il part, et puis je sens que toi, c'est le dernier, il a tout mis dans le dernier pour voir si les 3 premiers passaient. Tintin. Et non! Et non! Ah, la tristesse. Oh! Ah, tristitude! Oh là là. Ah, une chance sur 2. Du coup, il le prend, ça? Il le prend Et et, je prends aussi. dans Ah, la la vache. Dans la Dans la main. main. Oh là là, C'est à moi. Bah, je prends une illégale. la déceptitude. On dirait un truc de Transformers, la déceptitude. La déceptitude. Déceptitude. À toi. Hop, je vais prendre une comme ça. De toute façon, Une on comme sait ça. tous que Transformers, c'est un truc pour Decepticons. Moi, je vais prendre une comme ça et une comme Une ça. légale et une... Ok. Moi, je m'ai envoyé un convoi, bizarrement. Ah ouais, Ouais. c'est fou. J'envoie un convoi de 4 cartes. 4 cartes. Bah écoute, je vais te contrôler. Avec quoi? Avec ça. Avec ça! Derrick. Eh ben, écoute, je te propose une contrebande pour pas de contrôle. Ça marche. Et donc, une contrebande. Oui, oui. J'ai l'impression qu'on est en train de se faire laminer. Alors là, cher en ami. fait, on sait pas trop qui gagne, mais a priori, a c'est... priori, on sait pas trop. C'est le cam qui est pas mal. Hein. Parce que... on a Remarque, des t'as un beau cartes paquet aussi, hein. Ouais, moi, Oh là là, arrêtez Moins. de vous admirer, c'est là, vrai. c'est bon. on se compare le paquet, là, c'est un peu dégueulasse. C'est toujours la taille du paquet qui compte. Voilà, attends, je vais mettre mon paquet sur la table, ça va faire Voilà. mal, quoi. Est-ce qu'on peut bien... on est presque à la même taille. Voilà, je pense que je gagne quand même. Du coup, moi, j'ai envoyé un convoi, vu qu'apparemment, c'est C'est l'heure. à la mode. C'est l'heure. Hein. Combien de cartes 4. Ah, 4. Bah écoute, on va contrôler alors. un vrai Toujours avec convoi. le même. Lui, il est jamais sorti de la baraque, mais qu'est-ce qu'il m'a rapporté comme thune, quoi. C'est clair, c'est pas mal. Écoutez, allez-y, monsieur l'inspecteur. Je C'est me bon sens, je me sens, Je tente. je me sens libre, je me sens serein là. D'accord. Alors, puisque t'es serein, on va regarder celui-ci, et puis on va regarder celui-ci. Eh ouais, t'es serein. Et il y avait quoi d'autre? Allez, Effectivement. hop là, il sort de ta baraque. Toi aussi, tu peux jouer maintenant. Donc c'est du tout légal, donc hop. Alors, Momo, on pense que c'est Elcam, mais Dap est pas mal non plus. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. On verra. Moi, je suis un peu dans la merde. On va filer comme 2 pots de vin. C'est à toi. C'est à moi, pardon. Du coup, je récupère un truc légal, parce que, comme on a dit, la légalité, c'est ce qui paye le plus. Et je pioche. Fini. Alors, moi, je vais piocher un truc légal. Hop. Quand il n'y a plus de pioche, c'est quoi? Faut finir le tour? On fait un tour de table et c'est fini. Ok. Très bien. T'es pas obligé de piocher 2 cartes, hein. Tu peux en piocher qu'une seule. Si tu veux que ça dure. Très bien. Par contre, on remplace. bien dur. Hein. Ça donne pas très envie de piocher, hein. Je veux bien vous l'admettre. Ouais. Et du coup, c'est obligé. Si je joue, Ah, c'est soit un convoi, soit de la pioche. Là, si c'est je bien tendu. pioche, Ah, t'es obligé de Ça piocher finit, face visible. et Ouais. du coup, il reste un tour de table, c'est-à-dire que j'ai encore un tour après ou pas? Bon app, Atome. Bah écoute, j'ai envoyé un convoi, je crois. Dab, tu faisais pas une chaîne pour 2 avec Nox? Si, on a une chaîne YouTube, tu peux aller voir. T'envoies un convoi? Ouais, un petit convoi, à 4. Écoute, j'ai bien envie d'inspecter, vu qu'il y a Bah, Derrick vas-y. qui m'est revenu dans la main.
Vas-y. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on est serein? Euh, On n'est pas très serein. Non, il est pas très serein. non, vas-y, inspecte. On n'est pas très serein. Alors, là, on va porter chance celle-là tout à l'heure. Très bien. Allez, celle-là. Eh non! Eh non! Oh, le fourbe! Le fourbasse. Moi, j'envoie un convoi à 2 cartes. Très bien. C'est bon? Bon, ça me va. Il te reste combien de cartes en main? Une. C'est le pot de vin pour payer. C'est tellement ça. Je ne dirai rien. Mais écoute, je vais contrôler. Bah, ok, tu contrôles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ok, montre. Très bien. C'était tout légal. Voilà. Très bien. Moi, je fais un convoi à 3. Et je te propose un pot de vin. Non. Je te propose un pot de vin. Non, mais ça m'intéresse pas. C'est quoi ton pot de vin? Bah, une petite contrebande avec. Non, mais ça m'intéresse pas. Ah, un petit contrôle réussi. Je reviens dans la partie. Pierre? On Tristesse. n'a pas oublié de piocher? Bah, Genre, il y a- Non, j'ai envoyé un convoi. On a tous envoyé des convois là, on veut pas piocher en fait. C'est ça la moralité. C'est à moi? Ouais. Il revient sur la fin, Mathieu. En fourbe. Ouais, mais j'ai moins de vie quand même. Non, mais c'est Pierre qui a trop d'avance là. Ah, fait chier. Bon, allez, je vais devoir piocher. Et hop. Donc là, on fait un tour et c'est fini. Ouais, j'ai envoyé un convoi. Bon, c'est ce que c'est. Hey, je contrôle. Mais non, c'est l'inspecteur d'Eric. Merci. Ah merde, j'ai été con. Vas-y. Moi, j'envoie un convoi. Je te laisse y aller. Merci. C'est pas moi qui voulais. C'est toi que je voulais, ouais. Je sais qu'il a pioché une contrebande là. Je l'attends au tournant. Est-ce qu'il tente de perdre 4000 points? Et me voler mon flic? En fait, ça devient super intéressant à la fin. Ah non, mais la fin elle est trop bien. Hein. Hop, j'envoie un convoi. Une carte. Je te contrôle pas. Tu me contrôles pas? Ouais. Allez, Ok. Allez, on va. C'est pas grave. Oh, Tu vas perdre 4000 points. C'est pas grave. le brain. Moi je vais avoir que 1000 points. Donc on va t'enlever 4 marchandises légales. Hop. Hop, ça Voilà. dégage. Ça dégage. Et on va compter Là, les faut points. compter. Alors, donc, c'est le moment chiant, c'est le moment où vous allez vous faire chier, les amis. Chiant, ça vite dit. On a le temps de compter. Ok, ben j'ai pas des masses. Alors. – 54. J'ai 32. Oh, pas bien. Ouais, ça la bouse. Quand même. Le compte est bon. Maître Galibert qui compte ses points. Michael, vous me confirmez le record, Michael. Je crois que mon maximum c'est 90 000 points. 57. Ah, tu vois. 52, il y a pas donc. Pas énorme, hein, l'avance. Ok, ben écoute, c'est bien. Débrief maintenant. Eh bien, écoute, on va passer au débrief tranquillement. Félicitations en tout cas. Belle partie. T'avais eu combien toi? 32. Ouais. En même temps, j'ai tout perdu sur mes 3 premiers convois. Ouais, on n'a vraiment pas eu de chance tous Ouais, les uns les ça autres. monte un peu sur la Tous les fin, uns mais les vraiment autres. pas suffisamment. Ouais. Ouais. Non, moi ça va, je m'en suis battu. Ouais. J'ai eu du cul. Bon alors, débrief. Débrief, Parlons bien. j'ai gagné donc c'est un bon jeu. Mais à part ça, Forcément. Je perds, c'est de la merde. ça m'a l'air plus équilibré en fait que Nottingham. En tout cas, à ce nombre de joueurs, en tout cas, je trouve que ça roule mieux. Ouais. Les marchandises illégales sont vachement plus rentables. T'es pénalisé quand tu les gardes en main, donc t'as vraiment envie de les envoyer en fait. Et t'as pas le choix de les piocher ou non. À un moment, on a bien vu que la pioche nous oblige à piocher ce qu'il y a sur la table. Et, si c'est du rouge, on est forcément en avoir en main. Donc en fait,
voilà, t'es forcé de tricher et c'est ce qui fait le truc cool, quoi. Tu peux pas jouer honnête tout le temps. Oh, tu peux jouer honnête. En fait, bon, t'es pas tout le temps, mais la plupart du temps, tu peux jouer très honnête. Tu peux essayer de jouer à majorité honnête, mais à un moment, faudra que tu mettes la main à la pâte, en fait. Ouais, non, clairement. Et Faut même si tu joues honnête, t'as toujours une prise de risque sur le fait de contrôler les autres ou pas, en fait. Donc même comme ça, tu restes dans le jeu. Voilà, comme ça. Comme les gens qui font de la prohibition. Tout à fait. Écoute, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais. Moi justement, c'est pas trop ma came les jeux de bluff, tout ça, mais j'ai vraiment beaucoup plus apprécié que Sheriff de Nottingham. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait au final ça se ressemble assez. Ça se ressemble beaucoup. Mais peut-être c'est le scoring. La fin est super intense justement, c'est super intéressant. Donc c'est là où tu commences à essayer de te rappeler, de compter les cartes, de voir où se passent les inspecteurs, etc. Ce genre de choses. J'aime bien aussi ce côté justement on contrôle avec les inspecteurs les uns les autres, on se récupère les inspecteurs. Puis comme tu disais, le fait d'être obligé de placer ces cartes illégales, au final il n'y a pas eu tant que ça de convois entièrement honnêtes. Hein. Moi j'en ai fait un seul. T'en as fait un, ouais. Toi t'en as fait J'en un. ai fait un. Je sais pas, ouais, j'en ai fait un aussi. Un avec l'inspecteur et les trois caisses vertes. Ouais, donc deux peut-être. Donc au final, au contraire, vu qu'il faut les passer un petit peu et qu'il y a ce côté inspection où on sait qu'on va se faire inspecter une, deux cartes, on n'a pas envie de tous les tasser au même endroit. Et du coup, c'est pas mal parce qu'on est obligé de les mettre un petit peu et ça, en fait, ça force le jeu à être le jeu. En fait. C'est ça en qui fait, est parce que tu choisis pas de les prendre ou pas, parce qu'il y en a quand même qui arrivent obligatoirement dans ta main et t'as pas d'autre moyen de les éliminer que ça. Justement, et ça qui est cool. Oui, puis en fait, c'est agréable d'en avoir en main aussi. Hein. C'est pas... Contrairement au shérif où tu peux te permettre de faire full légal parce que ça se rapporte quand même à ce point avec les majorités. En fait, moi, je le trouve un peu plus injuste que le shérif de Nottingham parce que il peut t'arriver de piocher des inspecteurs, des inspecteurs de police. Ouais, et ça, c'est et en vachement fait, cool. c'est vachement fort. Mm. Et si t'en pioches pas, c'est pas que tu perds la partie, mais en tout cas, t'as beaucoup moins d'atouts pour gagner la partie. Ouais, tu joues un petit peu moins, t'as moins d'interaction. Bah voilà, t'as moins d'interaction, tu peux pas mettre d'indic parce que sinon tu mets tes deux flics de départ qui sont hyper forts et voilà, qui sont vraiment les flics que t'as envie de garder pour la fin. Et du coup, moi je le trouve plus frustrant parce qu'il est vachement soumis au hasard, mais et un peu plus froid au niveau de l'ambiance en fait. Alors que sur le shérif, je trouve les négociations sont plus profondes, mais par contre au niveau du système de jeu, j'ai l'impression qu'il est mieux réglé aussi. Alors que paradoxalement, il est plus simple et plus épuré. Quand tu dis un peu froid en termes d'ambiance, c'est quoi? C'est juste la DA qui t'a... Non, alors c'est pas que la direction artistique. Pour moi, c'est aussi le fait que on calcule beaucoup plus. Alors que dans Sheriff de Nottingham, vraiment, moi j'ai juste envie de faire des conneries et de dire allez, je vais faire. Bon, alors on calcule un petit peu, mais là j'ai l'impression d'être beaucoup plus, de réfléchir beaucoup plus dans le Sheriff de Nottingham. Ouais, c'est marrant, moi c'est l'inverse. Enfin, dans le shérif, t'as quand même beaucoup plus de trucs à prendre en compte. Tu comptes pour avoir les majorités, tu comptes combien va valoir un chargement, combien ça va valoir si ça. Alors que là, tu raisonnes en termes de vert et rouge. Et ça, je suis plus d'accord avec lui, c'est qu'au final, t'as juste à te dire, faut que j'arrive à faire passer mon convoi. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres et par rapport à ce que j'ai déjà joué avant, quoi, c'est tout. Et après, tu mets tes cartes. Puis après, t'as un petit peu d'intox aussi, parce que des fois, tu vois bien qu'il y en a qui mélangent les cartes. C'est forcément, il y a un truc qui va bon dedans. Des fois, qu'il y en a qui posent directement, alors qu'il y a une mauvaise carte dedans, mais pour faire croire que c'est tout bon, que c'est tout de la même couleur. Enfin voilà, il y a ce qui part, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a moins de calcul. Certes, il y a plus de hasard. Moi, j'ai été verni, hein, j'ai pioché, je sais plus de 2 ou 3 en tout, j'en ai eu inspecteur. J'en ai eu un, je crois. Ou pas du tout, je sais plus. Ou j'en ai récupéré un à quelqu'un, je sais plus. Mais du coup, j'étais pas très bien. En plus, sur les premiers convois, c'est vachement punitif en fait quand tu perds un convoi. Et après, cet aspect c'est très très punitif, mais d'un autre côté, il y a cet aspect de prise de risque qui fait que tu peux prendre le risque d'envoyer une caisse rouge parce qu'elle est pas sûre d'être captée s'il y a un contrôle. Ouais, mais je pense que le fait du hasard des inspecteurs, au final, vu qu'on voit qu'ils ont beaucoup de cases vertes, ça s'équilibre, tu le récupères dans ta main. Donc, mais en fait, c'est cet équilibre-là qui revient. Quand t'arrives, quand tu arrives à tromper les gens qui t'inspectent aussi, t'es vachement plus puissant qu'avant. Et du coup, il y a un effet où quand tu commences à gagner parce que tu commences à voler des inspecteurs aux autres, tu gagnes beaucoup plus facilement. Donc pour peu que tu aies de la chance à la pioche et de la chance, que tu arrives que tu aies la combinaison chance tactique qui marche, en fait, tu as une route vers la victoire qui est toute tracée. Et du coup, je suis un peu frustré par ça parce que c'est vachement déterminé l'issue. En même temps, c'est une bonne tactique et que tu as de la chance, pourquoi tu gagnerais pas, quoi.
Parce que moi j'attends de voir le snowball quand même. parce que les autres ont pas du tout de maîtrise sur toi. Et au contraire, en fait, ça te donne vachement de pouvoir de maîtrise sur les autres, d'avoir des inspecteurs. Du coup, pour les autres, c'est un peu frustrant parce qu'ils savent qu'ils peuvent rien faire, même s'ils jouent bien après. Attends, mais un inspecteur, c'est pas non plus le fait de gagner. Hein. Si tu mets trois vertes et une rouge, faut aller la chercher la rouge. Quoi. Ah oui, Donc, mais c'est de la chance hein, aussi. C'est pas. C'est de la chance. Hein. Enfin voilà, pour moi c'est beaucoup plus positif que Shell Nottingham. Ok. Si tu veux. Bah, Puis après, mais il est très bien. Hein, après moi j'accroche beaucoup plus aussi au thème de la prohibition que. Ouais, le même thème est cool. Même si la mise en ambiance du jeu est mieux dans le shérif avec les petits sachets, les petits machins, voilà, il y a les petites pièces, ça fait toujours plaisir. Là on pourrait imaginer des billets. Ouais, les billets, après les billets ça compliquerait un peu le jeu. Ouais, ça compliquerait, non, c'était juste Pour le coup, on va dire époux. Ouais. C'était pour comparer la mise en ambiance, parce que j'ai parlé du thème. En pour fait, moi le thème est plus parlant pour moi. C'est vrai qu'après il y a le format aussi, là on a une toute petite boîte alors que sur le shérif. C'est cool, ça, tu l'emmènes avec tes potes. Voilà, là ça part dans le sac à dos, à côté du pack de bière et des chips. Du pack de bière, sans alcool évidemment. Oui, surtout pour les femmes enceintes. Les fraises. Et les mineurs. Et même si c'était avec alcool, ça serait avec modération évidemment. Donc le pack de jus de fruits. Voilà, évidemment, le pack de jus de fruits. Sans jus de raisin fermenté. La villageoise sponsoring. Sur ça les amis, je vous repropose 2 petites minutes de pause. On se retrouve juste après pour le 3e jeu qui est Deal que Amberlic va nous présenter peut-être. Petit face caméra. Tadam. Alors Deal, c'est un jeu de négociation, mais vraiment un pur jeu de négociation. On va cacher toi. Il y a une dédicace derrière. Ouais, on a une dédicace le derrière. le mec pèse dans le milieu quoi. Parce qu'en fait, c'est une dédicace à Ludovox. Et du coup, on a une super dédicace de l'auteur et de l'illustrateur, je crois. Bref. Qui s'appelle il y a 2 auteurs en fait, il y a Florian Siriex et Étienne Dagneau. Donc en plus c'est un jeu qui a gagné des prix et dont on parle pas beaucoup. Donc il s'appelle Deal Gentleman Collectionneur et en fait on va devoir collectionner des antiquités. Ça nous entend qu'on est des gentlemen, donc là ça va être plus compliqué déjà pour le RP. Non mais je vois pas ce que tu veux dire. Moi je suis. Je veux dire, on est classe, c'est bon. Quoi. Je vois pas de quoi tu veux dire. On va on va faire un deal. On est des gentlemen dans la zone, tu vois. Bon allez, on installe le jeu. Bon, on installe le jeu, on se retrouve juste après les amis. À tout de suite dans 2 minutes pour Deal. Et bim, de retour les amis dans ce live. Évidemment, on rappelle un thème, 3 jeux, un thème, la négociation, le bluff, etc. Et on va essayer d'en découdre sur cette 3e partie, sur ce 3e jeu qui est Deal, les amis. Donc la première partie, je l'ai remporté. La deuxième, c'est Elcam. Normalement, si la logique est respectée et qu'on veut faire un semblant d'équité, elle est pour Amberlic, celle-là. Alors je vérifie. Alors c'est là qu'on verra qui sera le vrai vainqueur. Tu vois. Voilà, c'est vrai. Faut que je vous batte. Du coup, d'ailleurs, tu nous dis que le jeu pouvait gagner, donc peut-être ça se trouve c'est le jeu qui va gagner. Le jeu on aura tous dans l'os. Ça peut être très drôle. Du coup, je vous propose de regarder le Ludo Chrono. Vous inquiétez pas, il est très très court celui-là et on se retrouve juste après pour le début de la partie. Allez, à tout de suite les amis. Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui je vais vous présenter dans ce Ludo Chrono Deal. Deal est un jeu de négociation et de bluff. Pour 2 à 3 joueurs, il dure 15 minutes et les joueurs peuvent être âgés de 10 ans et plus. Il est édité aux éditions de La Gonzelle. Deal nous met dans la peau de gentleman collectionneurs, autant dire 2 voleurs, qui vont essayer de collecter des antiquités qui ont 5 types. Les diamants, les clés, les statuettes, les sceptres et les parchemins. Au début de la partie, chaque joueur reçoit 5 cartes de valeur qu'il va attribuer secrètement derrière son paravent pour chacune des antiquités. Chaque brelan d'antiquité vaudra la valeur correspondante en points de victoire. Le jeu se joue en manche de négociation. Pour une manche de négociation, on tire 3 cartes, 2 faces visibles, une face cachée, et les joueurs doivent trouver un accord sur lesquelles prendre et lesquelles s'attribuer. Si aucun accord n'est trouvé, on défausse la carte face cachée, qui part alors au musée, et qui servira à comptabiliser des points négatifs en fin de partie. On redistribue les cartes, 2 faces cachées, une face visible, et les joueurs sont obligés de trouver un nouvel accord. Une fois que le paquet de cartes est épuisé, on regarde qui a le plus de brelans, qui a le plus de points de victoire. Les cartes surnuméraires ne comptent pas. Et c'est tout. Ce jeu a beaucoup de variantes que vous pouvez trouver dans la boîte. Beaucoup de rejouabilité donc pour Deal. Des négociations serrées, en temps limité. Très sympa. Allez, bon jeu. Moins de cartes qui gagnent. Voilà.
savais tout. Ok. Et on est de retour, les amis, j'avais pas du tout vu. Donc voilà, c'est vrai que le doc était très court. J'espère qu'on n'a pas trop discuté trop longtemps. Donc on était un petit peu en rappel sur les règles, les amis. Donc sur le chat, on nous a posé la question. Oui, le nom du jeu est bien Prohis, comme Ponsa il a écrit sur le chat. Donc voilà, P-R-O-H-I-S. Le jeu d'avant. Le jeu d'avant. Le jeu d'avant. Tout à fait. Et là, on va comme, jouer comme Sophie. Au jeu d'après. Oh Allez. Et là, on va jouer au jeu d'après, qui est Deal Gentleman Collectionneur, qui est édité aux éditions La Donzelle. Mhm. Ah, je te crois, la donzelle édition, je te crois, Amberling, voyons. Donc, je vais être le premier maître des enchères, ça vous Eh va ben, soit Mais donc le maître. soit donc. Donc, comme je suis premier maître des enchères, donc je vais battre les cartes. Je vais donner. Ah, attends, Je pas les cartes. je vais mettre la vue. Oui. La vue sur le plateau, tac, tac, parfait. Alors, je place 2 antiquités face visible et une face cachée. Et je vais vous laisser les choisir, vous les attribuer. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben tant pis, on les enverra au musée. Je vous laisse discuter, hein, allez-y. Alors, Qu'est-ce qui te ferait plaisir? bah écoute, c'est tout un peu moyen. Une espèce de clé à molette, là. Ouais. Avec un crocodile dessus. Voilà, avec un crocodile C'est un dessus, set, très bien. c'est un set. Est-ce que ça te motive beaucoup, toi, ou pas? Moyen, c'est pas trop ma cam, mais bon, si tu veux, faut bien y prendre. Hein. Après, Alors. il y a toujours un face caché, on sait Ouais. pas ce que c'est. Alors, on peut tenter la surprise. Je prends les 2 trucs face révélée, je te laisse la face cachée. Bah, écoute, ça me va. D'accord. Est-ce que vous faites un deal? Il faut dire deal. Bah, Deal. écoute, deal. 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 Pas très cher. Avec grand plaisir. Et du coup, je récupère ces 2-là. Ah non, mais là, j'ai Ah, pris si, l'inverse. si. Ah non, mais faut pas comprendre Il n'y l'inverse. a pas de deal alors. Il n'y a pas de deal alors. Si vous n'êtes pas d'accord sur les termes du deal, il n'y a pas de deal. D'accord. Non, si j'avais dit, je prends les 2 faces découvertes et tu prends la face cachée. Ah, j'ai compris que je prenais les 2 face découverte. Non, je prenais la non, face c'était cachée. l'inverse. D'accord. Hello the Black, c'est un jeu de société qui s'appelle Deal Gentleman Collectionneur et il s'arrache des artefacts. Oui, Ça écoute, s'arrache pas, on écoute. discute comme des collègues. Écoute, comme des je te jeunes. propose d'être en accord avec ce deal, puis c'est pareil pour notre prochain tour. Bon, on fera l'inverse, je prendrai les 2 faces visibles. Ok, je ça prendrai marche. la face- Pas de problème. Allez, écoute, Ok, bah, deal. Allez, bah deal. donc il y a un deal. Parfait. Yeah. Donc c'est plus à moi d'être le maître des enchères, ce sera à Dap. Très bien, je suis le maître des enchères. Je suis le seul maître à bord. Alors. Voilà. Du parchemin. Eh ben, dis donc. J'espère que vous aimez le parchemin. Qui aime lire? Qui aime les bouquins? Moi j'aime bien lire, mais là pas tout de suite. J'aime Et l'histoire. du coup, tu peux les placer, tu peux la regarder et la placer devant ce qu'il fait. Ah, mais je l'avais regardé, mais je sais pas qu'il fallait les placer devant. Ah, je suis pas. C'est utile pour compter tes brûlants, en fait. Alors est-ce que tu as envie de lire toi? Bah écoute, moyennement. Ouais, ça m'intéresse pas trop, en fait. On attend de voir ce qu'il y a à la prochaine e-stream. Genre si on passe à 5 cartes pour voir si... J'ai pas des masses envie de faire ça. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Il y a quelque chose qui m'intéresse, toi? Bah en fait la carte face cachée m'intéresse bien. Mais Qu'est-ce que tu sais que la face cachée t'intéresse bien? Mais écoute, c'est une antiquité. Moi, je suis une personne joueuse et j'aime découvrir les choses. Donc, voilà, ça m'intéresse d'avoir une caisse. Peut-être parce que j'aime les colis, je suis comme un chat, j'aime me mettre dans toutes les boîtes. Je sais pas. Ouais, bah écoute, non, moi ça m'intéresse pas, en fait. Si tu veux, on peut tout donner au musée. Hein. Non, je préfère attendre de voir ce qui se passe si on vire la face cachée et qu'on place d'autres T'es cartes. sûr que tu veux pas qu'on fasse 2-1 comme avant? Ouais, je suis sûr. Est-ce que c'est un non-deal? Est-ce que c'est un accord de non-deal? C'est un non-deal. Moi, ouais. je crois que c'est un non-deal. Très bien. On Donc, dépose voilà, ça. une carte au musée. Et je vous offre une sculpture, une deuxième sculpture et une carte face cachée. Alors, est-ce que la carte face cachée t'intéresse toujours? J'avoue que les sculptures m'intéressent plus que la carte face cachée. Ah, c'est dommage, moi aussi. Bon, on prend une sculpture chacun, en bon gentleman. Ouais. Et après, on deal comment, le reste? Moi, je veux bien la carte face cachée et te laisser les 2 parchemins. Genre, tu vois, comme ça. Je suis pas tellement sûr que c'est mon intérêt, en fait. Bah, si tu veux, on peut faire ça. Hein. Est-ce que vous pouvez donner ça au musée? Et puis vous faites ça? Non. Non. Vous n'avez pas le droit de décider de donner au musée? Non, ouais, comme ça, je préfère, en fait. Ok, faisons alors. Ça marche. Deal. Deal. Très bien. Tu deviens donc le maître des enchères. C'est ça. Alors, nous allons commencer avec
une statue, sculpture. un bijou, Face cachée, face cachée. Hop, voilà. et on ne sait pas. Vu que ça t'intéressait pas mal les sculptures. Ouais, c'est pas mal. Je te propose de. Tu prends ta sculpture et je prends les deux autres. J'aurais bien pris le diamant. Je sais pas. Je te propose. Bon. Tu veux pas qu'on fasse ça et que la prochaine fois je te donne 2 cartes? Non, prends les cartes de ton je viens choix. je viens de le faire avec. Bah ouais, mais on peut le faire 2 fois. Hein, Non, tu sais, non. c'est un accord. Moi, je suis honnête avec toi. Hein. Parce que là, sinon, on attend de voir la suite. Hein. On attend de voir 5 cartes. On met une carte au musée. Ouais, et on peut puis ça attendre, reste voilà, on plus, peut, plus on peut aller voir la intéressant. suite. On voit la suite. On peut aller voir la rivière. On met une deuxième carte au musée. Alors, nous allons rajouter une clé, Deux une autre clé, et un deuxième, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'intéressent plus? Ouais, le diamant est cool pour moi. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà séparer ça comme ça? Ouais, ça y a Dire pas de que souci. Bah écoute, est-ce que les clés t'intéressent ou pas, en fait? ça peut être ma cam, les clés. Parce qu'on peut faire ça, on peut en prendre une chacun, et après celle-là, on se la sépare et on se doit une faveur, l'un ou l'autre, comme tu veux. peut être pas mal, hein. Ouais, ça peut être cool ça. Tu veux la prendre, tu te feras une faveur après ou l'inverse? Vas-y, commence, je te fais confiance. Ok, Et puis, ça marche. puis on verra après. Deal? Deal. Merci monsieur. Et du coup, le maître de jeu sera Mathieu. Nous avons une clé, une statue et une carte de provenance inconnue. Enfin, on est sûr qu'elle vient d'Égypte, mais on ne sait pas ce que c'est. Des envies particulières? Bah, tu veux ta statue, toi? Ouais. Écoute, si on fait l'inverse du tour d'avant, hein, tu prends ta statue, je prends le reste. En fait, j'aimerais bien la clé. Mais une girouette totale, girouette. Non, mais en fait, j'aimerais bien les deux cartes révélées, en fait. Mais, Alors, on peut aller juste- voir plus loin, voir s'il y a des choses qui m'intéressent plus que la clé et la sculpture. On peut aller voir plus loin. Est-ce que c'est un non-deal? C'est un non-dit. C'est un non-deal. Donc nous avons une deuxième clé, un joyau et une carte face cachée. Reviens là. Alors, le joyau, c'est bon pour toi. Ouais, moi, D'accord. ça me va. Les On fait clés... plutôt comme ça. Sans se partager les clés tranquillou. Puis on peut se dire, vu que tu me devais une faveur le tour d'avant, je la récupère là. Et vous seriez quitte? Comme ça, on sera équitable. Toi, tu veux absolument pas la statue. Ça m'intéresse pas forcément, c'est pas... Les clés, ça t'intéresse plus que la statue, en Ouais, fait, c'est ça le truc. carrément. Parce que moi, les clés m'intéressent plus que la statue aussi, en fait. Après, je te devais une faveur, donc on va dire deal. Très bien. Plaisir de faire affaire avec vous, monsieur. Mais oui, tout à fait. Là, c'est à toi d'être le maître du paquet d'enchères. C'est un jeu court, hein. On en est au tiers du jeu déjà. Très bien. J'ai compris que de toute manière, Pierre voulait être le maître des clés, c'est le passe-partout C'est ça. de Ludovox. C'est le passe-partout. Sérieusement. Ce qu'il faut pas entendre. On a de la caillasse, on a du sceptre, Non, et non, on, ça, et on c'est a face cachée, donc tu vas remettre ce sceptre où on ne l'a pas vu, au milieu du paquet. et on a une face cachée. Alors. Moi, je prendrais bien la face cachée. Tu prendras bien la face cachée. Moi, le reste, ça m'intéresse pas du tout, donc je prendrai bien la face cachée aussi. Moi, je prendrais bien le diamant et tu me devras une grosse faveur. Parce que ça m'intéresse Donc- pas du tout le diamant en fait, mais le sceptre m'intéresse encore moins. Ok, donc tu prends le diamant et je prends les deux autres? Et tu me devras une faveur. Pourquoi je te ferai une Parce que tu faveur? prends deux cartes, j'en prends une. Je prends deux antiquités. Tu préfères que je te laisse le sceptre? Non. Ou alors si, il n'y a pas de faveur. Ou alors On je se te voit, laisse le sceptre et tu me donnes une faveur. Non mais en fait, ça m'intéresse pas. Du coup, je te dois pas de faveur si je le prends, si tu veux pas le prendre.
Essaye pas de faire des trucs de fourbasse. C'est pas une histoire de Non, faire mais des trucs de on voit les fourbasse, rats c'est qui que sortent de ta bouche. c'est que t'essaies. C'est mon expression, c'est quand je parle de toi. On peut le sort pas maintenant, s'il te plaît, on est en public. Non, mais Pas ton lâche. ok, Ok. Là, tu dis de la boue et ça dégouline partout, quoi. C'est dégueulasse. Je dis pas debout, t'es pas motivé pour l'avoir, donc c'est pas une. Non, je suis absolument pas motivé pour l'avoir. Donc c'est pas à te devoir une faveur que de la prendre. Si, parce que toi, elle peut t'intéresser. Est-ce que c'est un non-deal? Attends, non. Ah ouais, je Pour sais, l'instant, je, encore on dit là. je mets de la pression. Eh ben, écoute, si tu veux faire un compte à rebours, tu fais un compte à rebours. Hein. Je mets juste de la pression. Écoute, est-ce qu'on fait un non-deal et puis on voit comment on se répartit le reste? Moi, je trouve ça pas top parce que le musée est en train de gagner en puissance. Le musée, c'est quoi? Il Alors, compte le nombre de un cartes qu'il a? compte à rebours va commencer à 10, 9, C'est pas grave. 7, Je veux dire, il gagnera 6, moins de choses si on se partage C'est ça. sûr 5, qu'on peut faire ça. 4, Tu veux pas qu'on fasse ça? 3, 2, Ouais, mais sans faveur. Un. Ça marche? Ok, dis-le. deal. Très bien, messieurs. Sur le gong. Maître des clés, C'est comme ça qu'on les aime. la boule, fais retentir le gong, s'il te plaît. Bon. Et donc nous avons, sans plus attendre, D'ailleurs, ça Un m'étonne toujours parchemin. que la boule vienne pas par là. un autre sceptre Ouais, caché. et un truc caché. Moi, je veux bien la cacher. Je te le dis Écoute, sans embâche. Tu peux le reste? Écoute, ouais, écoute. On avait fait Ouais. comment le dernier partage? Je crois que je. T'avais pris la cachée et une normale. Donc j'avais moins de. Tu me devais un truc? Toi, non, on avait 5 cartes, t'avais pris 3 cartes. Ah t'avais ouais, bah, caché. ouais. Bah, du coup, là, c'est bon, tu vois, tu prends deux cartes. Ouais, le sceptre m'intéresse pas spécialement. Deal? Euh, Ah, je prends une carte, hein. Est-ce que ça t'intéresse les sceptres? Absolument pas. Toujours pas. Ouais, écoute. Le cours du sceptre est en chute Le libre. concept est en chute libre, effectivement. Et c'est à Mathieu. Un diamant, un sceptre et une carte face cachée. Ouh, c'est de la marde. Faire de la marde. Il nous reste combien de cartes là, Il nous reste une dizaine de Ouais, cartes. d'accord. On passe à 5 cartes? Ouais, on pose 5 cartes. On passe à 5 cartes. Non, Non, bien. Très bien. Donc nous avons un sceptre, une statue et un truc face un caché. truc face cachée. Alors. Tu vas prendre le Il reste diamant, 12 je vais cartes. prendre la statue. Je pense que Voilà, ça c'est déjà ça fait fait. la Saiki. Donc, je vais bien te laisser ça et prendre la face cachée. Je suis pas trop sur les sceptres, je suis pas fétichiste des sceptres. C'est pas ma cam. Ouais, ça marche. Deal. Deal. Moi j'ai déjà un gros sceptre, donc ça m'intéresse pas trop. Vas-y. Alors, nous avons aujourd'hui un diamant avec une petite statuette et enfin un cadeau mystère. J'ai envie que ce soit un non-deal. Moi aussi. Bien. Des fois on peut s'entendre, tu vois. Ouais, non, mais c'est très bien. Et nous avons au numéro bonus la clé de Passepartout, la statue de Passepartout. Ouh là là, El Cam, il veut tout là. Ah, Il grave. va tout vouloir manger là. Donc en fait, tu veux tout ça, c'est ça? C'est ça. Ouais, bah moi aussi. Sérieusement. Ouais. Bah si tu veux, je prends ça, je te laisse tout le reste. Oh, ça fait mal la statue ça. Oh, ça fait mal la statue ça. Bah écoute, tu proposes des trucs, hein. Je sais que ça t'intéresse, mais tu prends 3 cartes, dont une qui t'intéresse. C'est à ton avantage. Alors écoute, et si on fait ça? Ça m'intéresse beaucoup moins tout de suite. Bah ouais, mais moi ça m'intéresse un peu plus déjà. Vite, please. Alors le paravent à droite de l'écran, attends. Celui-là, là? Attends. Là, c'est moi. Non, c'est Pierre à droite. Là, c'est DAP. Bah, il y a Pierre au-dessus Et de là, son c'est paravent en fait. C'est ça. Il y a Cam, Ça c'est le mien. Il a sa tête au-dessus de son paravent. Alors, j'ai une question qui vient de me, comme ça, traverser l'esprit. C'est les chiffres, fallait répartir comment? C'était du numéro 1 ou c'était les C'est points comme qu'on- tu veux. c'est les points C'est qu'on les score points que tu scores. Ah, d'accord, donc j'ai fait l'inverse. C'est bête. J'aurais le droit d'inverser ou... par pure bonté ou... Si tu veux. Oui. Pourtant, je l'ai dit. J'ai un Je l'ai comptage. dit. Non, mais j'étais en train de voir avec la régie à moitié. Du coup, est-ce que ça peut t'intéresser ou pas? Je trouve ça chaud. Hein. Vous m'appelez C'est quoi qui te dérange là-dedans? Ah, c'est trop compliqué, je suis mieux de vous En fait, c'est comprendre. que ça t'arrange vachement trop. Comment ça m'arrange vachement trop?
Moi, j'ai envie de faire ça. Non, Oh là là. il n'y a pas moyen. Oh là là, la bataille Non, des statuettes. là, il n'y a pas moyen. Partagez-vous les statuettes. Bah écoute, on Je fait vais ça, hein, franchement, il n'y a pas de problème. devoir mettre un compte à rebours de 10, Rien 9, à faire là. Hein. Huit. Je te Non, propose je de- t'assure que non. Soit on Donc, vient tout sur ça, le que six. j'ai fait ou pas au musée. 5, Bon, allez, 4, deal. 3, C'est bon, deal. Voilà, 2. deal. On est obligé de leur mettre un peu de pression, sinon on a dû laisser aller. C'est toi de mettre des enchères. Yep, Bon, on quand j'ai approche un de plan, la les fin. Les 30 sous. On approche de la fin. Donc, nous aurons une clé. Une clé. Putain, pourquoi j'y suis pas? Et un truc qu'on ne connaît pas. C'est un non-deal. C'est un non-deal, ouais. Et donc, nous aurons un sceptre. Le cours du sceptre est au plus bas. Ouais. Un sceptre, il est toujours au plus bas. Et un truc qu'on ne connaît Je pas. te laisse les deux sceptres. Moi, je veux 2 clés. Tu veux les deux clés? Ouais, je vais aller faire tout le reste. Si t'as déjà un sceptre, ça te fait un trio de sceptres, c'est pas mal. Hein. Ouais, écoute, bah, Deal. ouais. Deal. Bon, bah, du coup, on a. Ah, c'est fini on Du a coup, c'est la fini. partie. Et Alors, maintenant, le il va musée- falloir compter. Le musée a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère que vous avez plus de 6 points, sinon vous êtes éliminé. Ah ah, J'ai plus de bonne 6 question. Salut Willix qui rejoint le chat. Et, Et oui, j'ai plus Alors de du coup, on six peut points. révéler, on s'en fout. Alors, on révèle maintenant. Non, Alors, révèle attends, tout, je ouais. vais inverser les points Donc, que... toi, t'inverses tes trucs. Donc, le 5 devient le 1. 5 devient le 1, Le 2 devient trois. le 4. devient le... c'est... Attends, Ouais, le 4 et le 2 sont le restés. 3 il reste. Ouais. 2 et le 4. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est parce que monsieur avait pas compris comment marchaient les cartes. Et j'avais écouté les règles comme à peu près un enfant de bas âge qui fait l'âne à côté. Donc, quoi. moi j'ai 5 points avec les statues, 4 points 5, 8, avec donc c'est 9, j'ai 12 points. Pas mal. j'ai 10, pile poil. Et moi, ça dégage. Ça dégage. Il me reste 7 points. Donc t'as 7 points. Donc toi t'as combien? 10. 10. Bah, écoute, tu C'est es moi qui ai éliminé. Je suis Un le jeu- sacré gentleman de la vie. Écoute, félicitations à toi. Mais bravo. Alors, un En plus, jeu une partout, soirée dis avec donc. une égalité parfaite. Une égalité comment c'est parfaite, ouais, possible une game partout. On Et, termine, et le jeu n'a pas gagné. comme des gentlemen, quoi. Ouais. Donc en fait, il me manquait une statue, j'aurais marqué encore plus de points. Ah bah, bon, il m'aurait manqué une clé. Là ouais, c'est bien. Ça aurait fait mal. Hein. Là tu passes à 12, on était à égalité. Bon, si les cartes cachées, c'était un parchemin. Je passe devant Mathieu. Ah c'était serré, hein, mine de rien. Ouais. C'était vraiment serré. C'est vrai. Écoute, j'ai bien aimé ce petit jeu. Ouais, qu'est-ce que t'en as J'ai pensé trouvé alors ça, mais écoute, j'ai trouvé ça sympa, pas ouf. J'y passerai pas des soirées entières, mais pourquoi pas Alors, en fait, Sympa. il y a des variantes pour le rendre un petit peu plus compliqué. Là, on a vraiment vas-y. joué au jeu de base. Et après, en fait, il y a des variantes qui vont changer les règles en cours de partie. Genre, ils vont dire, à ce moment-là, l'enchère se passe de telle manière, ou la partie s'arrête à la fin du tour. Et du coup, en fait, il y a pas mal de trucs qui renouvellent le jeu. ça va être Et sympa. il y a des objectifs personnels que tu peux avoir aussi, qui disent, par exemple, il faut avoir le plus de cartes asiatiques possible, le plus de cartes d'Égypte possible, etc. Et du coup, ça peut changer la façon Ouais, de ça faire peut des être sympa. enchères. Alors ça renouvelle pas entièrement, mais c'est pas mal. Bah après, là, on était sympa au niveau des maîtres d'enjeu, mais ça peut être plutôt cool d'avoir des enfoirés de temps en temps. Ah ouais, non, mais Une quand petite t'as un maître d'enchères qui commence direct, il voit les cartes, Ouais, il fait 5, 4, c'est horrible, hein, c'est génial. Ouais, mais le musée doit gagner souvent dans ce cas-là. Ouais, le musée gagne vachement plus souvent. Du coup, t'en as pensé quoi, toi, Pierre? Ah bah, C'est du pas coup, ta première partie, c'était mais- cool. En fait, la phase de négociation est vachement agréable. Mais je trouve ça dommage qu'en fait, que pour jouer à 3 joueurs, il y en ait un qui soit en retrait. Parce que du coup, il participe pas tellement une fois sur 3. Et c'est aussi vachement frustrant quand c'est toi qui arbitres et que tu vois sur la table tous les trucs qu'il te fallait, en fait. Et t'es un peu impuissant là-dessus. Donc voilà, pour le coup, c'est un jeu qui serait vachement mieux à 2 joueurs qu'à 3. Oui, mais c'est fait pour Ouais. 2 joueurs. Hein. Après, je pense qu'ils ont essayé de l'assouplir pour 3. Ouais, pour ça. Ça va que de 2 à 3. C'est 2-3. 2 à D'accord. 3 joueurs, donc c'est un format assez atypique pour 15 minutes. Donc c'est pas. Mais sinon, quand t'es dedans, ouais, là, c'est vachement sympa, en fait. Ah ouais, les négos, c'est Comment cool. tu discutes, comment tu... C'est vrai qu'il manquerait une petite interaction entre le maître du jeu et... Bah en fait, quand tu Cher. vois qu'il y a un accord qui t'arrange pas des masses en tant que maître, c'est là que tu commences à dire 5, 4. Ouais, mais justement, enfin, c'est juste mettre la pression. Après, tu pourrais dire, si ça vous arrange pas, avoir une technique pour dire, moi, je prends cette carte et, enfin, toi, un truc comme ça. Après, tu peux influencer, tu peux dire non, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous envoyez tout au musée.
Ouais. Ouais, je pense que ça va se voir venir. Je sais pas, mais sinon, voilà. Enfin, c'est simple, c'est efficace, ça fait discuter, c'est Ouais, non, mais ça fait son c'est job. une bonne sensation, quoi. C'est pas mal. On va passer au gros morceau. La comparaison un peu. La comparaison. La comparaison de, de tout ça. Ludo Clash. Le Ludo Clash. Mince, on a révélé le plan secret de Shaman. Il va nous fouetter. Chanouillette, tu n'as rien vu. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé et il faudra absolument que tu dises à Shaman de ne pas regarder la VOD. Tu ne regardes pas ces VOD. On coupe. Tu ne vends pas de bâton de la mort. Tu vas rentrer chez toi et On ne réfléchir. parlera pas de Ludo Clash. Bon, alors, Qui veut commencer? Vas-y. Du coup, il est censé se passer quoi là? On Là, fait on un va podium compare les et jeux, premier, compare les deuxième. jeux. Voilà, Alors, on pas va- forcément premier, deuxième. Ouais, troisième, non, mais, enfin, si tu veux faire un classement, tu dis ce que tu as envie sur les jeux. Si tu veux faire un classement, tu fais un classement. L'idée, surtout, d'avoir un comparatif plus technique des jeux entre tout ça, toutes les mécaniques. Est-ce qu'il y Il en nous a, traite de bande de nazes. est-ce qu'il y en a Est-ce que tu veux qu'on reparle des ludofocus? tout va bien. Essayer de voir s'il y a des mécaniques qui marchent mieux que d'autres, mais par rapport à ton avis. Hein. D'accord. Bah, moi, je pense que Deal, il est un peu à l'écart des deux autres. Enfin, Nottingham et Proise, en fait, ils sont très très proches dans les mécaniques et dans l'expérience qu'ils délivrent. Et Deal est un peu à part parce que pour le coup, il y a vraiment que de la parlotte. Et aussi, c'est pour un format un peu différent. C'est plus rapide, c'est plus simple, c'est pour moins de joueurs. Donc voilà, ça correspond à un autre format de soirée en fait. Après, entre Proise et Nottingham, je pense qu'on a un peu tous le même opinion, c'est que Proise a mieux tourné. Nottingham force trop à jouer honnête. Et c'est vraiment dommage pour les jeux comme ça où en fait t'as envie d'entuber les gens, t'as envie de passer des pots de vin, t'as envie de prendre des risques et t'as envie d'être récompensé pour ça, quoi. Très bien. Humberling. Ouais, j'étais en train de lire. Est-ce que tu veux qu'on parle Non, mais c'est bon, c'est bon. Vous réglerez vos c'est- comptes c'est en gentil. dehors de ce live, les amis. Tout réglage de compte ne se fait pas maintenant. Alors en fait, je pense que effectivement, enfin, ce que tu dis sur Nottingham est juste. Par contre, je pense qu'avec des variantes, faudra regarder les variantes, qu'elles soient officielles ou non officielles. Nottingham sera vachement plus fun que Proise. En fait, à terme, avec la communauté qui va se développer, qui doit d'ailleurs déjà exister, j'ai pas été regarder s'il y avait des variantes sur Board Game Geek, mais qui est un des grands sites du jeu de société. Mais ça doit exister et en fait, je sais que c'est un défaut qui a été relevé, que a priori le jeu honnête donnait plus envie dans Nottingham. Après, en termes d'ambiance, je trouve que Nottingham met mieux l'ambiance, mais Proise fait mieux son taf en termes de système de jeu. Donc, une fois que le jeu sera un peu mieux réglé, c'est-à-dire que les joueurs auront ajusté des choses pour jouer correctement, je pense que ce sera plus sympa de jouer au Sheriff de Nottingham. Et Deal, effectivement, il est à part. Moi, je l'aime bien, mais c'est pareil. En fait, j'en ferai pas des caisses de partie, parce Ouais. que c'est vraiment un jeu. En fait, c'est sympa de se le faire ou de le prêter en fait pour montrer ce que c'est qu'un jeu de négociation à des gens qui n'ont jamais joué à ça, parce qu'en fait, c'est très très simple, très très accessible et du coup, ça marche bien. Genre avant une soirée apéro, il y a les deux premières personnes qui arrivent. Avant une soirée jeu, on peut jouer vite fait, on peut se faire un petit deal rapidement. En attendant les autres, quoi. Alors, Shaman nous dit sur le chat que Proise paraît plus fin niveau bluff. Non, je pense que c'est l'inverse. Alors je pense que c'est l'inverse, ouais. Proise c'est plus bourrin parce que justement il y a les inspecteurs, donc tu peux te permettre d'être plus bourrin ou d'être moins vigilant. Vu que tu as des inspecteurs pour regarder tout le temps, t'as pas obligé attendre à être le shérif pour contrôler. Mhm. Donc peut-être que justement toi tu pensais que c'était ça d'être plus fin parce que tu peux contrôler n'importe quand, donc il fallait être plus fin pour bluffer. Mais en fait au contraire, vu qu'il faut écouler toutes ces marchandises, il y en a plus qui passent, quoi. Il y a plus de contrebande qui passe, donc forcément je trouve que c'est un peu plus bourrin justement en termes de contrebande. La finesse peut-être sur Nottingham, c'est que t'es plus précis sur comment tu négocies ton pot de vin en fait. Ouais. Pour le coup, tu négocies à la pièce près, combien ça va me rapporter, combien ça me coûtait si je perds le truc. Alors que sur Proise, t'es un peu, j'ai ça dans ma main, je peux lui proposer une caisse en gros. Et c'est toujours ça le prix d'un pot de vin, c'est toujours une caisse, quoi. Ah, ça peut être un inspecteur aussi. Ouais, mais ça sert à Ça vaut rien. très En cher. fait, comme tu l'as dit, les inspecteurs c'est très fort, du coup tu vas pas en donner un comme ça gratos, quoi. Ah, sauf si tu sais que t'as passé plein de Non, trucs. mais un petit inspecteur à 1. Alors en fait, les flics infiltrés, c'est vachement bien, mais ça tempère le risque et c'est une plus grosse prise de risque en fait, en termes de bluff.
C'est pas mal, mais pour moi, ça m'a pas révolutionné le jeu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, c'est relancer plus de billes dans le hasard, en fait. Donc, Ouais. quel que soit, tu prépares, tu changes des stats, mais au final, t'as pas vraiment de contrôle sur comment ça va se résoudre. Alors que Nottingham, tout est examiné, tout Ouais. est payé, tout est facturé. Donc, Clairement. pour le coup, il y a plus de calcul. Ouais, ça, Et toi ça se tient. Bah moi j'ai commencé avec Guild, j'ai bien aimé justement parce qu'en fait il y a que de la négoce, il y a pas de part de bluff, il y a une mini part de bluff parce que tu peux bluffer que tu veux un truc, mais en fait t'en as pas besoin. Mais en fait la partie est tellement courte que tu peux pas te permettre de bluffer, t'as pas le Ouais, temps t'as pas le temps. de bluffer. Ça se voit Donc tout moi de c'est ce suite. que j'aimais parce que je préfère, en tant que joueur je préfère de la négoce au bluff. Donc j'ai bien aimé. Je pense que ça serait cool d'essayer de faire une variante peut-être à 4. Donc moi justement je trouve Il n'y a pas assez de cartes à 4. ouais, justement, avec je sais pas, une petite extension. Enfin, pour moi, ça serait cool justement d'être avec un maître du jeu, avec 3 personnes qui se déchirent pour les cartes. Enfin, ça peut être très drôle. aussi. À la limite, écoute, on transmettra ton idée aux auteurs. Bah, je sais pas, On enfin, a leur mail. moi je me dis qu'il y a plusieurs, une négoce à plusieurs, justement. Après, faut du temps. T'achètes 2 jeux, tu mets en commun, Ah. tu joues à 4. C'est cool parce que justement, le jeu est super court. Donc, tu peux te permettre de perdre un petit peu plus de temps dans la négoce, donc d'être un Ouais. peu plus dans la Ouais. négoce. Hmm. Donc, Je pense qu'après, si tu négocies à 3 ou 4, c'est très facile qu'une personne Ouais, ça mette se son rallonge veto beaucoup. et que tout parte au... Ouais. Après, sur les deux autres jeux, enfin voilà, les deux mécaniques sont les mêmes. Il y a du bluff et de la négoce. Moi, j'ai préféré Prois. Je pense, moi, c'est la part de hasard que j'ai aimé. Parce que j'aime, Dans Prois ouais, j'aime qu'il y ait un peu de hasard dans les jeux. Je trouve ça cool, c'est comme quand tu lances un dé, quoi. T'as la part de Mhm. hasard. Et j'aime bien ça, la part de hasard. Et dans Nottingham, en fait, c'est la passivité qui est trop récompensée. On l'a déjà dit, avec Ouais. le scorage qui, Le scorage. Oh là 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 là. le scoring, La scoration. scoration, En le bon français. scorement, Le marquage. le scorement. Avec le pointage. Le potage. Je m'en vais. je démissionne. Je peux plus. Ouais, donc voilà, c'est, enfin, je trouve que la passivité est trop récompensée et du coup, on n'a pas envie de jouer le jeu du bluff, alors qui est la base du jeu, quoi, de faire de la contrebande, et on n'a pas envie de jouer ce jeu-là dans le Sheriff de Nottingham. Donc, comme tu disais, peut-être attendre s'il y a des variantes qui sont proposées ou pas. Tu garderais lequel alors? Moi, de Ouais, tous, je parce Prois. que là, on nous demande. Moi, c'est Prois. Toi, tu garderais lequel? Je dirais Prois aussi. Hein. Ok. Eh ben moi, je garderais le shérif de Nottingham. Pour une raison toute simple. C'est des soudes, non? C'est qu'il est sous. Non, en fait, je trouve que la manipulation est vachement cool. Il y a plein de bonnes idées. Il est pas parfait, mais avec des ajustements, pour moi, il sera meilleur que Prois. Ouais, regarde, Ah, mais après, la question, c'est Après, est-ce qu'on on- juge un jeu tu- ou est-ce qu'on juge et le en jeu soi- tel qu'il pourrait être En potentiellement fait, en soi, quoi. tout seul. Regarde, tu lui mets un beau matos devant les yeux, ça y est, il est perdu. Il voit des petits sacs, c'est les yeux qui brillent. Mais en même temps, c'est vachement bien les petits sacs. Moi aussi, j'aime beaucoup plus ce matos du shérif, quoi. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que dans Prois, on est le choix entre légal, illégal et c'est tout. En fait, je trouve ça vachement frustrant parce que la prohibition, pour moi, ça me raconte une histoire. Ça me raconte l'alcool, ça me raconte les armes, les trafics, Mhm. les faux alcools. Mais il y a que l'alcool les qui était distilles. légal. Les armes, c'était légal. Hein. On est aux États-Unis, Mathieu. Non, mais il y a des trafics d'armes quand même, et il y a des armes illégales. Mais il y a aussi tout le côté fabrication, tout le côté consommation. Et du coup, en fait, je trouve que le thème est vachement peu présent en fait dans Prois. Ouais, ils auraient pu mettre un peu plus de RP avec où ils mettent des caisses, mettre de l'alcool, des types d'alcool différents, enfin des trucs comme ça. Et du coup, mais il y a ce côté-là au niveau de la direction. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de granularité. Il y a juste les marchandises légales, et il n'y a rien qui change. Alors après, il est. C'est pour être autorisé au moins de 12 ans, ça. Ouais, Non, il est. 10 plus. T'as raison. Moi, je préfère Nottingham parce que, bon. mais regarde la taille de la boîte, quoi. Le mec, tu pars en randonnée dans un gîte. Là. Alors, j'ai fait tester Prois à des non-joueurs, ils ont bien aimé. Ah, Mhm. ouais. Et j'ai pas encore fait tester Nottingham, à part à vous deux, en fait. Est-ce qu'on est considéré dans ton cercle de joueurs ou de non-joueurs? Mais en fait, non, mais quand je dis Alors, c'est non-joueur, une question. Est-ce que t'es un joueur d'app? en fait, je peux pas te dire que t'es un noob en jeu, en fait. Moi, je suis en middle, moi. Plus maintenant. je suis Plus le mec maintenant. Tu n'es plus noob. Je suis en balance, moi. On t'a défloré. Calme-toi. Calme-toi, les viewers nous jugent et nous regardent, voyons. Bah, écoute, ils joueront. On dit moldu, ok. Ouais, ben, écoute, je pense que pour moi, le shérif de Nottingham a plus d'attrait parce qu'il est vachement plus familial que Prois. Qui est. Voilà. Mais j'aime beaucoup Prois aussi, en fait.
Désolé pour Deal qui est très bon aussi. Voilà, donc on va se Mais- partager pour les. Dis, honnêtement, moi j'ai passé un bon moment justement de négoce, mais enfin moi je voudrais qu'on puisse y jouer à plus Ouais, tu pour le se trouves. marrer plus. Tu le trouves limité en termes de configuration en fait. Bah en fait, moi pour moi les jeux de société, j'aime pas trop de faire des jeux de duel à deux. J'aime bien justement un jeu de société, c'est être à plusieurs et se marier autour d'une table Je sais pas ce qui est bon. et passer un moment. J'aime bien. Je préfère être à plusieurs C'est mieux qu'à à deux, deux. excuse-moi. Excuse-moi bien. Non, Ouais, il y a chacun des son jeux à choix. deux cool, je dis pas ça, je dis pas que j'aime pas les jeux à deux, mais je préfère quand on a plusieurs et je trouve que ce serait marrant justement d'être à Ouais. plusieurs et de s'envoyer sur la gueule pour des négoces. Après, en fait, c'est vrai que au niveau des variantes, par exemple, ça pourrait être sympa d'avoir une variante où le musée est censé gagner et tu es censé te battre contre le musée. Hein, une coop quoi. Un espèce de jeu coop, c'est possible. Hein. Mhm. Bah déjà, faudrait voir qu'est-ce que c'est les variantes qui sont dans la règle, parce que pour le coup, moi, si j'ai pas préféré Deal, parce qu'il est très bien Deal, moi j'aime bien jouer à 2 joueurs ou à 3 joueurs, c'est que j'ai l'impression qu'on en fait très très vite le tour, et que comme tu dis, on va pas passer la soirée dessus, et du coup, ce serait intéressant de voir si dans les variantes que j'ai jamais testées, il y a des règles suffisamment péchues pour renouveler l'intérêt en fait. Non, alors pour avoir regardé, avoir vite fait tester, c'est pas. En fait, ça change les parties, mais ça renouvelle pas vraiment fondamentalement le cœur de l'expérience de jeu qui est l'enchère. C'est un peu répétitif en fait. Tu vas continuer à faire les mêmes choses. Tu fais les choix un petit peu différemment, mais ça change pas ton monde en fait. D'accord. Du coup, ça manque d'un vrai coffre pour. Donc c'est bien que ça reste sur des parties courtes. Ouais, clairement. Et bien très bien. J'ai encore dit un espèce. Oh, Il va Je suis s'auto-flageller, fatigué, il va là, se mettre ouais. 10 coups de fouet ce soir chez lui en rentrant devant son cadre. devant mon shérif de Nottingham. Devant son Becherel. Son cadre de l'Académie française. Très bien. Bah écoute, je vous propose de conclure ce live. Ouais, carrément. Mhm. Vu qu'on a passé un bon moment, tester On a soif ce maintenant. trop petit jeu. Ça, Ouais, on tout va- à fait. On va aller boire un coup tranquille et désaltéré. Merci à Elkam qui était encore une fois là. Bah écoute, c'est toujours un plaisir. En plus, j'ai mon petit doigt qui m'a dit que tu serais appelé à revenir vu qu'il y avait un jeu de fourbe. De fourbe. Apparemment, tu serais convié à... Un truc avec des requins et des plongeurs. Voilà, c'est ça. Un truc Ouais, avec des ouais. bateaux qui essaient de s'enfuir. Des Et bateaux. apparemment, ta fourbitude n'a d'autre égal que ton plumage et ton ramage. Et donc, forcément, tu seras amené à revenir ici. Cool. Merci Antoine Merling Bah, de rien. d'avoir été là Merci, encore et de Malik. nous avoir C'est cool. présenté, de nous avoir enseigné, Maître Merling, les règles. Calme-toi quand même. Et de ne pas avoir gagné Ah oui, la systématiquement, semaine pour une prochaine, on fois. va faire un spécial spiel. Donc, on va faire un Colt Express et un Miniville Très bien. et The Game. Donc, ça va Ouh. être marrant. The Game. Très bien, j'ai Alors, ma tour Miniville. Oh lancer oui, le- la tour AD. Ah oui, c'est bien. Merci Emmanuel, belle rando de Monster. Ouais, qui me l'avait offert, ouais, donc ça fait plaisir. Du coup, j'en profite pour vous dire qu'on a eu un peu le nez creux sur Ludovox, parce qu'en fait, on a la première vidéo de Ludovox, il y a un an, enfin il y a un peu plus d'un an, c'était Miniville. C'est vrai. Et une des Non, quatrième. la quatrième vidéo de Ludovox, c'était Miniville, et après, on a fait une pause de midi sur Colt Express. La première, c'est Miniville Ah, et la quatrième, c'est Colt Express. Ok. Et on aura Fendel avec nous. Ah, c'est trop cool. Et ben nice. Cool, Et ben écoute, ça promet un bon live mercredi prochain. On va se mettre sur la tête. Où je ne serai pas là en plus. Donc, C'est vrai, tu seras pas là Je ne serai pas là. Ouais. Triste. Oh, tu vas tellement Ce rater sera le ça. premier live sans moi, je crois, ou le deuxième, je sais plus exactement. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en vacances. Oh, c'est le dingue. salaud, nous on travaille. Comme vous voulez. Je serai aux Deux Alpes pour tout vous dire. Voilà. Ça y est, randonnée, tout ça, mon sac à dos. mes Tu vas chaussures. revenir tout bronzé. Non, il va revenir noir. Je bronze trop vite. Ou alors je vais devenir jaune comme Mathieu quand il fait le chrono. Je suis déjà jaune. Le Simpson de l'équipe. Bref, merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Merci à tous ceux qui regardent la VOD. Merci à Pierre Elka. Merci à Mathieu Humberling. Et Merci à toi. Avec Bah oui, plaisir. quand même. Olivier Dapp. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Vous l'aurez compris. Ciao tout le monde. Des bisous. Bye bye. Ciao.